Et, ça va être à moi de m'en occuper. Éloigne-toi, tu es aussi maigre qu'un os. En plus, il faut encore dépenser de la nourriture pour te ramener. Oh, ce n'est pas le bon vieux Zou? Aujourd'hui, on répartit les membres de l'équipe. Toi, qui es chargé de faire le ménage, tu oses choisir des gens? C'est la règle dans l'armée. Chacun a sa part. Je suis en retard. Parce que je ramassais les corps des frères. J'en ai même perdu la tête en ramassant. Tous les bons morceaux ont été pris par les frères. Il ne reste que des trucs biscornus ou ceux qui sont à bout de souffle. Tu choisis quoi? Lâche-moi. C'est toi qui te trompes. Tu oses me pousser. Tu crois que je ne vais pas te couper en ce moment? Ton couteau est trop émoussé. Tu ne peux pas me tuer. Ses yeux. Même dans le désespoir, il ne m'en dit pas la pitié. C'est un lion. Pas un mouton. Tu veux faire quoi? Ne viens pas courir comme ça. Pourquoi tu ne cours plus? Si tu fais un pas hors de cette tente maintenant. Ce type avec la face pleine de boutons qui surveillait à la porte pourrait tout de suite t'attraper et te traîner là-bas. Mais personne ne m'aime autant que moi. De toute façon, c'est la mort. Que veux-tu que je fasse? Comme ces femmes de la famille Yin, pour te donner des enfants. Ou devenir le jouet de ces glaces que vous êtes. Donner naissance. Si je voulais une femme. Il y en a plein dans la rue qui sont obéissantes et compréhensives. Pourquoi chercher une fille de la famille Guan? Pleine de prétentions et de piquants. Tu trouves que ma vie est trop longue ou que mes jours sont trop paisibles? Tu es la fille de Guan Jia. Tu sais bien tenir une aiguille à broder, n'est-ce pas? Peux-tu recoudre ces fissures sur cette cuirasse? Peux-tu les réparer pour qu'elles ressemblent à du neuf? Et cette pile de comptes, peux-tu les clarifier? J'ai appris un peu de broderie. Et la comptabilité. Depuis mon enfance, j'ai aussi aidé ma mère à gérer cela, donc ça ira. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui, tu es ma propriété privée. Est-ce que je vais vraiment passer de jeune fille riche à un simple outil? Vous ne savez pas à quel point cette jeune fille riche est déchue. Je vous assure, c'est vraiment dur à voir. Oh, mais ce n'est pas Mademoiselle Gu? Qu'y a-t-il? Je suis tombé dans la situation où je dois servir un homme. Mère Wang, tu as aussi été ma servante chez la famille Gu. Gu Jia, je ne t'ai jamais maltraité, alors pourquoi me lancer des sarcasmes? PFF. Toi, porte malheur. Ma mère, j'ai vraiment eu de la chance de malheur. C'est en travaillant chez la famille Gu. Sinon, ce n'est pas ma mère Gu qui serait ici. Tu m'as empêché de dormir, tu devrais t'excuser. Tu veux en venir aux mains? Zukui, qu'est-ce que tu as à être si agressif? Tu oses menacer ma femme. Je ne crois pas que tu puisses toujours protéger cette femme. Toi, le chef de famille, regarde, il me menace encore. Je ne t'ai pas encore réglé la facture de tout à l'heure, Zukui. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer si tu me provoques? Ce Wang Mazi est avide d'argent et de plaisir, et il a déjà eu un différend avec moi. Cet homme ne sort pas. On ne sait pas quel jour, sur le champ de bataille. Il pourrait me poignarder dans le dos. Ne t'énerve pas, frère Mazi. Je vais te parler de quelque chose qui t'intéresse. Ce singe rouge écrasé par un cheval ce jour-là. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu te souviens de quoi? J'ai touché à des choses sans les tester. Est-ce que c'est plus important que... Je n'aurais pas pensé que tu, Zukui, serais si rusé. Ne t'inquiète pas. Toi et ta petite femme, je vous protégerai à l'avenir. Mais si tu oses me mentir... Je n'ai pas le courage de te trahir, vous savez. Regarde ça. Devant, tu as quelque chose, gamin. Tu as même pensé à l'enterrer dans une fosse à mort. C'est bien, tu es malin. Après tout, ce sont tes hommes, hein? Allez, Zukui. Tu as enterré ça assez profondément, hein? Zulagne, le chef du Wangui, n'est pas revenu avec vous. Ne m'en parle pas, c'est vraiment de la malchance. Je l'ai aidé à récupérer un gros morceau d'or. Il est carrément allé au Xu Shinlu. Nom de Dieu, il ne m'a même pas emmené. Vraiment sans vergogne. On dirait qu'il ne sait même pas qu'il pourrait amener quelques potes. Laisse tomber. Les gens n'ont pas de long. Pourquoi ces petits clans devraient-ils se mesurer aux autres? Juste pour aller admirer la cour d'amour. Moi aussi j'ai une femme. Zulagne, tu lui as vraiment donné l'or? L'armée Ming en vert. Si quelqu'un meurt dans l'armée, à qui revient l'enquête? Au bureau des registres de la garnison. Si je ne me trompe pas, le bureau n'est pas à moins d'un tael. Non, Wang Mazi n'est pas allé visiter la maison de thé. Il a déjà été tué par cet homme. Cet homme est vraiment terrifiant. C'est grave, Wang Wuzhang est tombé dans le ruisseau et est mort. C'est étrange, comment peut-on se cogner à l'arrière de la tête en avançant? Vous avez travaillé dur, Wang Wu, et nous aussi nous sommes tristes. Mais il ne faut pas laisser la maison pendant 5 jours et 5 nuits. D'après ce que je sais, hier soir, tu es bien sorti avec Wang Wuchang. Nous sommes partis chercher des choses avec Wuchang. Nous sommes rentrés à mi-chemin. Alors je te demande, d'où vient cet argent? Est-ce toi qui as tué Wang Wu, le chef principal? Il y a une règle dans l'armée. Tous les biens personnels du défunt doivent être remis à la cour. Ce gamin reste calme en situation critique. C'est quelqu'un de remarquable. Ah, mon frère. Je plaisantais seulement.
Qui ne sait pas que vous êtes les plus harmonieux? Monsieur Liu et Wang sont partis soudainement. Regardez notre haut dans cette pièce. Je vois que tu es assez astucieux. Alors, pourrais-tu faire un effort et t'en occuper, Monsieur Chouan? Zhu Kui, c'est notre vieux Shen ici. Tu as bien mené tes troupes. Comprendre les règles. Comment c'est possible? Cet argent ne viendrait pas de Zhu Kui pour Liu Shu, n'est-ce pas? D'où aurait-il cet argent? À moins que Wang Mazi ne soit celui que ce petit a tué. Ce petit a une capacité d'exécution terrifiante. Zhu Kui, tu es un homme intelligent. L'équipe fait bien son travail, je fais comme si je ne savais rien. Sinon, je te ferai accompagner Wang Mazi, naturellement. Comment pourrais-je, Zhu Kui, tromper vos yeux perçants? Zhu Kui, que veux-tu dire? Tu es qui, au juste? Tu oses manger de la viande sans avoir de pouvoir? Assieds-toi. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui occupe cette place. Qui est contre? Qui est pour? Putain, toi qui es un lâche au quotidien. Tu oses me monter dessus et faire le malin. Y a-t-il encore des récalcitrants? D'accord, d'accord, chef Zhu. À partir de maintenant, vous êtes notre chef. Très bien, ceux qui me suivent. Suivez-moi pour manger et boire à pleines dents. Et toi, Zhao, moi? Je capitule. Demain, tu commenceras à travailler. Les femmes là-bas aiment le plus embêter Mademoiselle Guy. Souviens-toi que tu es la femme de mon maître. Va, prends de la bouillie de viande dans la marmite et bois-la. Ton mari. Hier, on a embêté mon homme. Ça m'a fait souffrir toute la nuit. Aujourd'hui, tu as tout nettoyé, n'est-ce pas? On dit qu'il y avait même du porridge de viande à boire hier soir. Cette demoiselle est vraiment incroyable. Ah, vous ne pouvez pas parler de mademoiselle comme ça. Xiaoan. Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. Comment ça se fait que tu es devenue comme ça? Mademoiselle, je vais bien. Je peux encore protéger. Mademoiselle, je pense que vous devriez plutôt prendre soin de vous. Xiao Yuan. Je ne laisserai absolument pas mademoiselle être blessée. Je vais m'occuper de ce vêtement. Xiao Yuan. Ne restez pas à la porte. Le vent est fort, viens parler des affaires. Zulagne, j'ai une servante qui s'appelle Xiao Yuan. Le maître le sait depuis longtemps. C'est une servante loyale. Confie-la au maître. Merde, Jouchou. Quand vas-tu me rendre l'argent que tu me dois? Avec les intérêts, 50 tael, Zhang. Comment ça a pu augmenter autant? On ne peut pas encore rembourser. Sinon, pourquoi ne pas faire en sorte que ta femme te rembourse la dette? Ah. Ah, tu es vraiment raisonnable. Fais ça chez moi. Qui vous a donné le courage? Es-tu le nouveau maître des 5 doigts? Même Wang Mazi n'oserait pas être insolent devant moi. Voici 50 taels d'argent. Prends-les et dégage. Je rembourse cette dette à ta place. Il y a des règles dans le camp. Chacun rembourse ses propres dettes. Ce gamin a même mis sa femme en gage. Sur quoi te bases-tu pour briser les règles? Ne sois pas impulsif. Ce type a une technique effrayante. Je n'ai même pas réagi du tout. Et tout cela se passe encore sur le champ de bataille. Ah, Zhou, la lame n'a pas d'yeux. Assure-toi de ne pas trembler, je te laisse le choix. Prends l'argent et dégage. Ou je te frappe et je te jette dehors. Je pars tout de suite, je pars tout de suite. Ne pas se battre pour cette justice. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette de gratitude. Ah. C'est moi qui ai avancé l'argent pour toi, rembourse-le. Ta femme sera sous la garde de ma femme. Ne t'inquiète pas, sœur, Zulagne est une bonne personne. Parfait, je suis Liu Ying. Ça va. Comment ça, servir dans l'armée a l'air de se jeter dans la mort? Le prochain, c'est impossible. Comment ça pourrait être moi? Je ne veux pas aller au Guizhou. J'ai des soins à faire. Li Baihuo, pour l'honneur de mon oncle. Change de personne, allez. L'ordre militaire est comme une montagne. Préparez-vous à partir. Je vous en prie, mon oncle est à son bureau. Même si vous ne regardez pas le visage du moine, regardez celui du Bouddha. Le lâche ose encore supplier. La justice militaire doit être appliquée. HMPH. Va te faire voir, tous, dégagez. Fais venir cette petite fille, je vais lui donner une leçon. Chef Zhao, pourquoi tu es si en colère? J'ai entendu dire que tu allais voir le frère à Guichou. Je viens te féliciter. Tu oses salir ma blessure. Crois-tu que je ne vais pas te couper en ce moment? Chef Zhao, d'abord, tu ne peux pas me battre. Et si je meurs, qui ira pour toi chercher l'épée fantôme? Tu es prêt à y aller pour moi? C'est un endroit où l'on risque sa vie à chaque instant. Tu sais ce que ça veut dire? Qian Shao, accepte mes 3 conditions. Si je fais ce boulot pour toi, tu oses? Oui, 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 bien sûr, mon bienfaiteur. Tu es vraiment le bienfaiteur de Zhao Dazui. On a vraiment de la chance. Pas besoin d'aller dans ce foutu endroit du monde des fantômes. Ah! La tête est revenue.
Le petit cercle de Zhulang n'est-il pas chez Zhao la grande bouche? C'est quoi cette histoire? Tête. Quand je suis revenu tout à l'heure, remarquez que la bouche de Zhao Dazui était tirée comme un lotus. On dirait qu'il n'a pas besoin d'aller voir le fantôme. Ce ne serait pas. Tu n'aurais quand même pas vendu tout le monde. Pour une simple servante, hein? Nous sommes tous des guerriers. Chef. Pourquoi veux-tu nous nuire? Zhulang a mis en jeu la vie de tout le monde pour Xiaoyuan. Une bande d'imbéciles. Peu importe qui a obtenu ce contrat noir de l'esprit vengeur. Je vais le lui prendre. Ces derniers jours, j'ai fait des choses qui vous ont déplu. Réfléchissez un peu. Au final, ça ne mène qu'à la mort. Je ne comprends pas tout ça. De toute façon, il est plus intelligent que moi. Et puis, je suis endetté. Il est même juste de payer ma dette avec ma vie. Tout le monde dit ça. Alors, que devrais-je dire? Allons-y, mangeons d'abord à notre faim. Une fois sur la route. La vie n'est pas forcément meilleure. Zhulang. Dans cette vie, Xiaoyuan et moi te devons quelque chose. Dans cette vie, je suis ton homme. Et après ma mort, ton fantôme. Voici ce qui t'appartient. Partez, gros, c'est ton tour. Surnommé oiseau qui passe et arrache la calvitie, tu portes bien ton nom. Zhao la grande bouche. Tu veux retenir l'armure dorée et le riz raffiné que tu m'as promis. Il a dû te donner pas mal d'avantages, non? Comme ça, je n'y vais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je suis déjà prêt. Je ne vous avais juste pas reconnu tout à l'heure, c'est ça? Ah oui, le frère Zhao a aussi donné des instructions. Tu pourras prendre un prisonnier en partant. Prisonnier, prisonnier. Mais les vieux, les faibles, les malades et les handicapés, ils prennent la ration de la troupe. Ce type est vraiment dur. Sans antidote, on serait tous morts sous la torture. Tu crois qu'il ne se réveillera pas? C'est impossible. L'anesthésiant doit durer au moins jusqu'à demain matin. Bonne dextérité. Tu n'as pas envie de venir tuer un loup-garou, peut-être? Ce traître doit être exécuté. C'est un affront au ciel. Osez me toucher. Soit tu prends ma charité et tu dégages. Soit je le fais venir. Choisis. Je choisis que tu dégages. Très bien, les petits, dégagez tout de suite. Les mouches sont toutes parties. Décoration. Je demande encore une fois. Osez-vous venir tuer le loup-garou du ciel avec moi? Pour ramener la paix et la stabilité au monde. Les mouches sont toutes parties. Héros. Je te demande encore une fois. Oseras-tu venir avec moi tuer les loups-garous célestes? Pour ramener la paix et la stabilité au monde. Si tu as le cœur de tuer les traîtres. Mais hélas, la force est un trésor pour les hommes. Que se passe-t-il, Seigneur Zhu? Dis à ta dame de s'arrêter. Allumez un feu pour cuisiner. Aujourd'hui, on ne bouge pas, chef. Dans ce coin perdu. Pourquoi ne pas insister un peu? Le plus jeune a le lait le plus riche. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça vous-même. Arrêtez de parler inutilement. Ce sont tous mes soldats. Il n'y a pas d'esclaves coupables. Viens m'aider un peu. Pas question, pas question. Tais-toi, si tu es un homme, ferme-la. La maladie doit être affrontée en obéissant aux ordres. Je t'ordonne de ne pas parler ni bouger. Beaucoup. Quelqu'un n'est-il intéressé pour aller tuer le loup-garou céleste pour moi? Bien, allez tous vous reposer. Demain, il faudra encore prendre la route. Dans le camp militaire, il y a beaucoup de gens qui maltraitent les honnêtes. Mais vous, monsieur Meng Jiao, vous êtes différent. Désormais, je m'enracine ici, si vous avez un cœur sincère. Ni le ciel ni le tonnerre ne pourront vous frapper. Nous sommes tous frères. Tu es arrivé, c'est sûr. Prêt à partir. Je porterai la tête, j'ai plus de force. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il est déjà difficile de survivre ici. Il faut aussi se méfier de cette bande de terribles loups-garous. Quelle différence avec la couleur unie? Sinon, il vaut mieux rentrer. Chacun rentre chez soi. Ici, même en cas de disparition, le profit ne sera pas découvert. Ah. Y a-t-il des traces de vie ici? Le camp le saura dès qu'il enquêtera. Si vous partez maintenant, vous êtes des déserteurs. Monsieur le ministre, il est vraiment impossible de tenir ici. Je sens qu'une personne s'est glissée dans la nuit. Elle pourrait tous nous massacrer. Je n'en suis pas sûr, mais je suis certain. Si tu fais marche arrière maintenant, tu es condamné. Zhulang disait que cet endroit, bien que sauvage et isolé, nous avons de la nourriture. Les réparations de la maison peuvent encore se faire pour la nuit. Si vous partez, n'hésitez pas.
Mais la nourriture est réservée aux soldats. Wu Chang. Nous ne partons plus, alors pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Réparez la maison. Vous voulez passer la nuit dans une maison qui laisse passer le vent? Tu es très compréhensif. Une épouse vertueuse. Est-ce que tu te sens lésé? À la capitale, je suis aussi un oiseau précieux. Le pouvoir est instable, vivant dans l'incertitude. Mais avec toi, j'ai encore un foyer, même si je dois y vivre toute ma vie. Avec toi, je suis prêt à le faire. Allonge-toi et repose-toi. Zulang. Ta maison qui te fait perdre la tête. Je vais la reprendre pour toi. Il y a du mouvement dehors. Ne fais pas de bruit. Zulang, c'est mieux que tu te caches quelque part d'abord. Ce type est au service du loup céleste. Je vais voir dans les autres pièces. Et, belle femme et bon vin. Cet endroit est magnifique. Barbe, à l'attaque. Mince, Taoer. Ce type rêve même que je suis à ses côtés. Ce gros costaud lui a mis un coup de poing direct. Ils sont tous vivants. Pas mal, ils ont du cran. Ce type est comme un cochon mort. Ce n'est pas que mon nez est fin, mais j'ai bien peur qu'on doive récupérer leur corps. Ne restez pas là à ne rien faire. Ces trois-là sont les singes rouges des loups célestes. Ils sont arrivés en silence, en avance. Allez faire un tour autour. On devrait pouvoir trouver leurs chevaux. Pas étonnant qu'on ait rencontré des lycanthropes si vite. C'est parce qu'ils bloquent le chemin. On va s'enrichir, ce groupe de lycanthropes est une proie en or. Si seulement il pouvait y en avoir plus. Alors, on devrait peut-être retourner dormir un peu. C'est une bonne idée. Je vais donc retourner dormir là-bas. Ils ont encore la tête à dormir. Ces gens sont les singes rouges des loups-garous. Si tu dis qu'ils ne sont pas rentrés, que se passera-t-il demain? Vous voulez dire que, demain, une horde de loups-garous va foncer vers nous. Ils ne veulent donc pas tous mourir. Sors-moi de là tout de suite. Prépare bien ce petit tunnel qui mène jusqu'à nous. Je vais en faire un palais des enfers sans retour possible. Chef, on tend une embuscade maintenant? Embuscade, mon œil. Faites vite entrer les femmes pour qu'elles se reposent. Si on reste à plat ventre toute la nuit dans la neige, on est déjà mort d'avance, chef Ozang. Il faut bien que quelqu'un garde un œil là-bas. Je m'en occupe, vous pouvez tous vous reposer. Toi, va dormir, je veille. On compte sur toi demain. On dit que tu es une mule têtue. À ton accent, tu n'es pas du coin, n'est-ce pas? Comment as-tu été exilé ici? J'étais autrefois le général en chef de l'armée divine de Guanzhong. Il y a 3 ans, plusieurs de mes frères sont devenus handicapés. Je suis allé toucher les pensions. Mais votre gardien n'a pas seulement réduit la somme injustement. Il a aussi causé du tort à mes frères. Alors je lui ai coupé la main. Ma carrière est aussi finie. Dites-moi, ai-je eu raison ou tort? Un seul coup, c'est trop peu pour un chien d'officiel comme lui. Nous devons monter étape par étape. Jusqu'à ce que nous contrôlions cette situation. Les petits, levez-vous. Ce groupe de loups-garous est arrivé pour travailler. Les frères d'hier soir étaient justement dans ce coin. Les plus jeunes, cherchez bien. Chef, pourquoi ces gens restent-ils toujours en périphérie? On a posé tellement de pièges. Ils ne peuvent rien faire. Donc, il faut que quelqu'un les attire vers nous. Alors, qui serait le mieux pour ça? Ce ne sera pas moi, j'espère, frère Porc. Si c'est quelqu'un d'autre, il est facile de deviner qu'il est en faillite. Mais si c'est toi, alors, c'est impossible à deviner. Ne continue pas à courir, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, les frères. C'est une bipède effrayée à mort. Le mouton l'a attaché. Ce soir, on mange un mouton anti-rôti. Caporal, ici c'est un bon endroit pour tendre une embuscade. Au cas où ces Liang Jiaoyang seraient préparés. Nous sommes en danger, qu'est-ce qu'on a à craindre? Les Liang Jiaoyang ici ont très vite les jambes molles. Comment osez-vous nous attaquer? Ah. Sale bâtard étranger. Meurs. Lâche-toi. Espèce de salaud, vous avez osé nous tendre une embuscade. Très bien, vous osez défier un combat singulier avec moi. Au nom de la destruction du pouvoir du ciel loup. C'est le champ de bataille. Tu veux gagner du temps. Un homme terrifiant. Meng Jiao, dépêche-toi d'aller aider le chef. Ce sont une dizaine de loups célestes. Pas besoin que tu regardes. Ces loups célestes ne sont pas aussi terrifiants qu'on le pensait. C'est que le chef est trop fort. Au secours, les loups-garous arrivent. Ils vont tuer mon boss. Quand je serai en haut, vous serez dans de beaux draps. Je vais emporter quelques-uns avec moi, même si je meurs. Bon, dépêchez-vous de nettoyer le champ de bataille. Faites descendre les femmes pour aider à déplacer les choses.
Cette bande de loups-garous, ils veulent couper tous les bons chemins de Yinzhou d'un coup. La vérité sur le bon chemin de Danigne. Comment ce groupe de loups célestes le sait-il? À moins que ça ne tourne mal, partez. Et les loups célestes, qu'en est-il? Non, c'est... Quel regard as-tu? Je soupçonne que vous, les loups célestes, êtes ici pour partager le butin. Au secours, attrapez-le. Exécution sur place. Fais pas chier. C'est le butin que nous avons tué pour obtenir. D'où tu viens, petit? Tu oses voler nos affaires. Et tu as encore le culot de te défendre. Archer, préparez-vous à ne laisser aucun survivant. Attendez, messieurs, attendez. Nous avons des nouvelles importantes à rapporter. Concernant l'armée, mieux vaut être curieux. Tu es avisé. Dis-moi quel secret tu caches. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je pourrais vous épargner. Je veux dire, tu es à 3 pas de moi maintenant. Le problème est réglé. Nous avons tué le chef de la patrouille. Vous êtes en train de vous révolter. Qui est-ce qui se révolte? Nous servons notre pays. Nous avons tué un loup céleste. La paix ou la rébellion? C'est plutôt ce chef qui a été établi. Oubliez la loyauté, il n'a aucune allure de soldat. Je pense qu'il est en train de saper les fondations de notre pays. C'est lui le véritable rebelle, je le sais. Vous êtes aussi de vrais hommes. Voilà ce que je propose. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, il y a ici 30 têtes coupées. On vous en donne 10, qu'en dites-vous? Frère, tu veux dire que ma Bayui s'est battue jusqu'au sang? Hélas, il a sacrifié sa vie. Mais nous avons aussi laissé beaucoup de loups-garous derrière. Frère, merci beaucoup. Les frères retournent à la caserne pour recevoir leur récompense. Ce truc, c'est quoi ce machin cassé? On le touche, il est glissant, ça ne vaut pas même une demi-silver. Le vrai minerai, ça ne vaut vraiment pas une demi-silver. À Pékin, on pourrait juste échanger contre une maison de 2000 coins, probablement un peu plus riche. Quoi, ce petit capitaine? Comment peut-il y avoir quelque chose d'aussi cher? Attends, il n'est pas peut-être un noble, si? On accepte ce qu'on a. Maintenant, ce qui compte, c'est de gérer ses chevaux et ses fournitures. Tête Yinzhou, ou Lao, s'en chou. Lui va à Yinzhou échanger des chevaux contre de la nourriture. On en laisse un peu pour nous. Souhaiter un anniversaire, qu'est-ce qui te prend? Tu t'es soudain arrêté. On venait juste de lancer des pierres. Ça a bloqué la route de cette bande de loups célestes. Regarde maintenant. Pourquoi tu pousses? Vous, les gens, vous ne pouvez pas réfléchir un peu? Vous parlez en étant assis, c'est facile à dire, hein. Avec ces grosses pierres et tous ces débris. Même avec de l'intelligence, c'est difficile à faire, d'accord, Zulagne? Tu as une idée? Prépare du bois pour le mettre sous la pierre. Quand la pierre sera rouge, verse un peu d'eau dessus. Répète-le plusieurs fois et tu comprendras. Au fait, n'oublie pas de rester à distance. Eh bien, cela fait presque une demi-heure que nous essayons. Votre méthode ne fonctionne pas. On dirait que vous n'êtes pas infaillible. Zhao, la dilatation et la contraction thermique. Tu comprends? Ah. Troisième frère, prends la femme et occupe-toi des chevaux blessés. Fais en du jerky. Ne laisse pas les autres chevaux être découverts. Zhushu, viens avec moi. Allons au poste de Yinzhou. Frère, pourrais-tu faire passer le message? Huo Zening 10 contre 7, Feng Shui sans chef. Zhu Kui a une urgence militaire, il demande à parler au commandant par télégraphe. Alors, tu gardes les renseignements. Je les transmettrai pour toi plus tard. Le roi des enfers est vraiment méprisable. Ce petit démon est coriace. Ce gamin prend de l'argent, mais ne fait pas son travail, il ne respecte vraiment pas les règles. Frère, fais un rapport. Il y a des blessures graves après que les choses soient faites. Je t'ai donné du respect. Le général ne veut pas te voir. Laisse les informations. Va-t'en, espèce de... Tu ne sais pas ce que c'est que les règles? Tu prends de l'argent sans rien faire, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Monsieur Zeng, vous êtes de retour. Ils sont vraiment impolis. Je ne vous ai pas demandé. Monsieur, mon équipe a apporté 20 têtes de pionniers de loup céleste aujourd'hui, mais le garde m'a arrêté. Monsieur, ne peut-on pas être récompensé pour avoir tué des ennemis? C'est vraiment très occupé. Tais-toi, tu n'as pas dit que tu venais chercher la récompense. Tu veux dire qu'il y a une alerte de situation d'urgence militaire. D'accord. Très bien, envoyez quelqu'un. Tirez-le dehors et exécutez-le. Non, non, s'il vous plaît. Monsieur, merci pour votre effort. Voici un peu de thé, veuillez en prendre. Huo Zandin 10 contre 7, pas de long enclos. Zhu a déjà rencontré le commandant. Tu dis que tu as des informations top secrètes. Si tu essaies de me berner avec des broutilles, tu sais quelles en seront les conséquences. Ceci est un rapport sur les événements d'aujourd'hui concernant l'armée Tianlan, obtenu du corps d'un centurion.
L'armée des loups de Tianlan veut passer par le vaisseau Guichou. Attaque de Yanzhou Liandao. J'ai aussi vu de mes propres yeux 20 téléphones portables. Il n'y avait pas de 20. Ce petit gars est vraiment quelqu'un. Il y a aussi un cheval noir dehors. Le cheval de la centaine de Madame Cui, rapide comme l'éclair, exceptionnel. Je viens le présenter à vous, monsieur. Ne rentre pas chez toi. L'endroit où le fantôme a vu le fantôme ne te convient pas. Reste avec moi à Wei, en tant que commandant en chef. Ce garçon est fidèle et loyal. C'est un homme de valeur. Pourquoi ne pas le laisser aller à l'équipe 21 comme commandant en chef? Pour défendre le vaisseau de la Guichou, qu'en dis-tu, petite, qu'en penses-tu? Zhu Kui remercie respectueusement le commandant. Monsieur. Vous intervenez rarement pour défendre quelqu'un. Cet enfant a un style cachant un grand talent. Il n'est pas un simple poisson dans les temps. Pourquoi ne restez-vous pas à Wei pour profiter de la vie? C'est pourtant le quartier général de Wei. L'idiot se souvient-il encore du petit soldat qui bloquait la porte aujourd'hui? Il y a pas mal de ce genre de personnes à Weizioli. Arrêtez d'applaudir, ce n'est pas bon. Une femme a volé notre cheval. Le chef, c'est cette femme ici qui, par inattention, a laissé notre cheval s'enfuir. Ils les ont tous amenés ici. Le chef, c'est sa sale femme. Je venais juste de m'enfuir, n'est-ce pas? Laissez votre grand-père Zhao vous tirer 2 balles. Ah, je pensais que c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de mourir. Avec quelqu'un comme toi, même un cheval ne ferait que se faire voler. Ah, un ours aveugle, beau à regarder mais inutile. Un tir de notre chef te mettrait à terre. Il vaudrait mieux que tu retournes t'entraîner encore 100 ans avant de revenir. Bien que Zhao ait encore besoin de s'améliorer. Mais, tu as quand même réussi à tuer quelques loups-garous tout seul, c'est impressionnant. Personnage. Chef, tu es vraiment doué. Mais le prix de mon cheval n'est pas négligeable. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un bon endroit, c'est un bon cheval. Et la famille est aussi de qualité supérieure. Toi et cette terre, je l'ai choisi. Cette forteresse sera ton dot. Voleur sans vergogne. Osez me harceler ouvertement. Tu veux un dot. On va voir si tu as de la chance. Fais attention, chef. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens qui te connaissent s'inquiètent pour toi. Ce n'est pas étonnant. Mais cette jeune fille doit faire attention à ses compétences. Et surtout, faites attention à la seconde sœur. La seconde sœur n'a pas de compétences. Ils se vantent tous de leur bravoure, mais ils n'ont pas la moindre idée. Est-ce que le maître en a assez fait? Même si je dis que je veux t'épouser. Mais se jeter dans les bras de quelqu'un, ce n'est pas très digne d'une jeune fille. Lâche-moi, espèce de salaud. Présente-moi des excuses. Désolé, ah. Tu es timide, hein? Je te donne une journée pour te préparer, ah. Fais grossir le cheval un peu. Considère-le comme une dot que tu me dois, ah. Le grand chef ose te taquiner ainsi, et en plus il t'a frappé. Demain, je vais lui régler son compte pour toi. Troisième frère, assieds-toi. Ne sois pas impulsif. Ne sacrifie pas ta vie inutilement. Cette personne ne me semble pas du tout ordinaire. Yanshu, je n'ai pas de livre. C'est lui qui fait le malin et m'embête parce que je suis une fille. Mademoiselle, tu as été un peu impulsive. Ces chevaux sont ceux des loups-garous du ciel. Il y en a au moins une dizaine en parfait état ici. Selon nos estimations des pertes au combat, il a tué au moins 30 loups-garous du ciel. On doit affronter Yanshu en face. Nous ne sommes pas de taille. N'est-ce pas lui qui veut venir m'épouser demain? Montrons toutes nos compétences. Disposons des pièges sur le chemin, mais sans causer de mort. Je veux voir s'il osera revenir demain. Il faut que j'y aille tout de suite. Je voulais que vous transformiez les conflits en paix. Mais il semble que ce soit bien de faire un test. J'espère que ce sera un gendre capable. Chef, tu es vraiment incroyable. Cette femme est vraiment en train de faire des siennes. Bon, dors. Demain, frappe à la porte. Oncle Yann, j'ai déjà installé le piège. Le voleur de peau va sûrement se faire déshabiller. Jeune fille, tu as posé un piège sur notre chemin de descente, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux pas que je parte, n'est-ce pas? Le voleur est sur le point de mourir, et il ose encore me flatter? Regarde comment je vais te remettre à ta place. Quel est ce parfum si agréable? Arrête de parler. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé quelque chose de convenable. Les frères, c'est du viande de cheval de la guerre du ciel, vous savez. C'est ce que j'ai récemment obtenu avec étonnement lors de la réunion des 100 membres du loup stellaire. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue. Descendez le récupérer. Si vous ne descendez pas, alors je monterai. Il n'y avait pas 30 personnes au début? Comment ça devient une équipe de 100? Quand on est à l'extérieur, on se donne soi-même son identité. Quoi? Ce n'est pas possible que le chien loup du ciel soit faux, n'est-ce pas? Ce gamin ne ment pas. Il y a une dizaine de groupes de vrais chiens loups du ciel dans le village. Nous sommes à court de nourriture pour les chevaux de guerre depuis 3 jours. Et il arrive justement à ce moment pour faire griller de la viande et m'appeler. Ce gamin a sûrement calculé notre point faible pour venir. L'oncle Yann, tout va bien. Cette porte du village est très haute. Il y a aussi d'innombrables pièges au milieu. Il ne peut pas s'approcher.
Regarde comment tu vas passer. Ah, c'est impossible. Comment sais-tu les interstices de la tombe des fantômes? C'est une supposition, jeune demoiselle. Les mécanismes de ton village ont un certain intérêt. Qui t'a envoyé? Tu viens dans mon repère pour soutirer des informations? Ne t'inquiète pas, je ne mange pas les gens. Cette blessure, sa réaction tout à l'heure ne ressemblait pas à de la douleur. On dirait plutôt qu'il ne voulait pas être vu. Le grand chef a de belles compétences. Tu as failli réussir. Merde, c'est un monstre, non? Il grimpe au mur comme si c'était un jeu. Mais tout à l'heure, on dirait que j'ai perdu un peu. Vous pouvez tous montrer vos talents. Sinon, on descend tous ensemble. Allez, maintenant les traîtres sont au pouvoir et la cour s'effondre. Descendre avec toi pour servir de chien à la cour? Qui a dit que c'était pour servir la cour? Viens sous ma tente. D'abord, on va couper la tête de ceux qui ont envahi notre terre. Je vais vous emmener à renverser cette société sans scrupules. Quand il a dit cela, il n'y avait pas de sourire dans ses yeux. Cette personne ne semble pas jouer un rôle. Mais ce n'est pas possible. J'ai failli être séduit par ce voleur. Le général est héroïque. Mais bien que les mots soient agréables, il faut savoir que cette société se nourrit de ruses. Aussi courageux que Xiangyu, n'a-t-il pas fini par se retrouver dans une situation où il devait se calmer? Ce vieux monsieur me pointe du doigt. On dirait qu'il dit que pour les jeunes, la guerre dépend de l'intelligence. L'art de la guerre de Sun Desu est strict. Soumettre l'ennemi sans combat. C'est la meilleure des stratégies. Vieux maître. Vous devriez comprendre ce que je veux dire. Quel grand discours. Si tu pouvais vraiment soumettre l'ennemi sans combattre, pourquoi franchir le mur pour entrer dans mon camp? Ah. Cette fille a une langue plus rapide qu'un couteau. Ce garçon n'est certainement pas un soldat ordinaire. Il cite la stratégie militaire pour me mettre en garde. Il ne veut pas agir pour l'instant. Sinon, ce ne serait pas le résultat d'une discussion en face à face. Il ne s'agirait pas d'une simple conversation. Les capacités de ce gamin dépassent ce que j'imaginais. Mais je ne peux pas me rendre trop vite. Je vais faire semblant de me soumettre, et l'observer en secret. S'il est vraiment un démocrate, nous le suivrons. S'il n'est qu'un vaurien. J'ai mille façons de l'enterrer ici, au mont des nuages noirs. De quoi parles-tu? Ne pense pas qu'avec quelques mots bien tournés, tu pourras prendre notre fort des nuages noirs. Voleur, regarde cette lame. Général, je me rends, Que voulez-vous dire? C'est lui le chef. Général, vos compétences martiales sont impressionnantes. Personne dans mon camp ne peut vous égaler. Si vous voulez ce camp, je vous le donne. Je renonce au trône et au titre. Mais j'ai une condition. Si tu ne peux pas le faire, je préfère brûler ce village. Plutôt que de te faire un cadeau, toi. Tu dis que les gens de Yosemen viennent de la maison de garde du corps. Il y a quelques années, mon père a été piégé par des voleurs. Toute la famille a été exterminée. Nous avons été forcés de vagabonder et de vivre en hors-la-loi. Je, Lin Xu, ne peux pas éclaircir cette affaire. Je vous prie, général, de rendre justice à la famille Lin. La chef de la famille n'a qu'à se marier, tant pis. C'est plus simple, qui dit n'importe quoi. Coupez-lui la langue. Je suis déterminé à ce sujet. Ça suffit, vous restez là à quoi faire? Il y a encore de la viande en bas. Si tu ne manges pas bientôt, ça va refroidir. D'accord. Ah, cette viande est vraiment délicieuse. Lao Cao, au départ, tu n'avais aucune chance d'être avec le grand chef. Maintenant, le nouveau grand chef peut t'offrir de bonnes journées aux frères. Accepte-le, et... De bonnes journées, J'espère que tu n'oseras pas lui faire du mal. Je serai le premier à te couper en morceaux. Ah. Ah. Ça ne va pas, chef. La grande armée des loups du ciel arrive contre nous. L'avant-garde est déjà à 20 lits, au moins 3000 soldats, c'est ça. 3000, incroyable. Nous sommes moins de 300 personnes dans toute la dette. 3000, c'est parfait. S'il y en a moins, ce ne serait pas suffisant pour que je m'entraîne. Est-ce que cette personne essaie de faire le malin? Ou est-ce qu'il n'a vraiment peur de rien? Combien de jours jusqu'au loup-garou? À la fin du mois, 5000 personnes. Si c'est vrai. Ensemble, nous ne suffirons même pas à caler la dent de cette armée. Zhao, viens ici. Préviens immédiatement les hommes de Feng Shui de transférer toutes les affaires dans la grotte, d'accord. Hong Xiu, prends les éclaireurs du camp. Et viens tout de suite avec moi à Feng Shui. L'armée doit passer par Feng Shui pour venir au camp de Heian, d'accord. Zulagne, c'est là Hong Xiu, le chef du village de Heian.
Ce n'est pas le moment d'expliquer maintenant. Ah oui, Zhao est revenu en premier. Combien de nos affaires avons-nous perdu? Zhao a donné l'alerte à temps. Nous n'avons rien perdu à Fansui. Cependant, Meng Jiao et moi sommes partis séparément. Toutes les autres barricades construites par le fantôme ont été enlevées. Il n'en reste aucun survivant. Chef, vous, c'est Zulagne, vous comptez le temps. Il est évident que vous attendez une nouvelle. Mademoiselle Lin, vous ne comprenez pas ça? Il semble que vous ne connaissiez toujours pas assez Zulagne. Mademoiselle Gu, je ne suis pas une fille fragile et délicate. Je veux juste me battre aux côtés de Zulagne. Ne pense pas trop. Et ne passe pas tes journées à raccommoder. Tu ne peux rester qu'à l'arrière. Je viens de me cacher au sommet de la colline de Fanquin. J'ai compté, il y a 30 000 personnes. C'est comme je le pensais. 5 000 personnes forment une avant-garde. Chargée de retirer les clous. Combien de personnes peuvent encore rester dans leur repère? Wu Laozan, Jushu, Zhao, vous restez ici. Hongxu, emmène tes hommes et viens avec moi faire un tour, c'est une bonne idée. Tu ne comptes pas aller au repère du loup céleste? Si, même si leurs forces sont faibles. Ils ont au moins 1000 hommes. Si on y va, on ne ferait que se donner la mort gratuitement. Le mal peut venir, mais l'indifférence ne doit pas venir. Fais attention à Zulagne à l'extérieur. Tu ne souhaites pas avoir plus de sœurs, n'est-ce pas? Pas besoin que tu le dises. Avec notre petit nombre, nous ne ferons pas de vagues en entrant. Donc, nous devons viser le point crucial. Un coup mortel. Meng Jiao et Cao Meng, vous êtes responsables de mener les hommes et de prendre les provisions. Quand vous aurez mis le feu, nous nous retrouverons et nous frapperons fort, d'accord? Ah. Ce n'est pas bon. Il y a un feu, c'est notre nourriture pour l'hiver. Vite, allez éteindre le feu. Tu ne crois pas que ce sont des ânes qui sont venus nous attaquer? Comment cela pourrait-il être possible? Une bande de mollusques n'a pas ce genre de courage. Ah! Tu n'as pas peur de me voir. Avoir peur, ça sert à quelque chose? Et en plus, tu cherches un loup-garou céleste. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu mens? Tu portes un costume de loup-garou céleste. Et tu oses dire que tu n'es pas un loup-garou céleste. Je vois que tu veux juste gagner du temps. Hongxu, tu as oublié où nous sommes? Le bâton du roi des loups célestes. C'est exactement ça. Cette femme a clairement une identité exceptionnelle. Vivre est plus utile que mourir, emportez-la. Ces ânes sont vraiment lâches. Ils laissent un camp vide, tout le monde s'est caché dans les montagnes. Monsieur Balod, ce n'est pas bon. Cette direction mène à notre cour royale. Comment est-ce possible? Ce ne sont pas ces gamins de la tribu du feu, n'est-ce pas? Impossible, ils n'auraient pas eu le courage. Alors, monseigneur, que devons-nous faire maintenant pour aider? Peu importe qui c'est. Si on ne retourne pas sauver le feu, on sera vraiment fini. Laissez une centaine d'hommes ici pour garder ces ânes. Ceux qui n'osent pas sortir, Ne vous attardez pas au combat. Nous sommes en infériorité numérique. S'ils fuient, on attaque, s'ils attaquent, on se replie. Bien, ces bandits des montagnes ont plus de cran que cette armée de ânes. Ceux devant, avancez d'abord. Ceux derrière, formez la ligne et ripostez à l'arc. Ah! Les loups-garous du village ont bougé. On ne devrait pas envoyer des gens pour les arrêter, tonton Yann? Es-tu bête? Si on ne peut pas les battre, on se retire. Selon les instructions du général Zhou, on attend qu'ils se retirent avant de les harceler. Pour l'instant, on s'en va. Et le village, que fait-on? Tu es vraiment bête. Va mettre le poison puis attends qu'il fasse effet. Ensuite, on reprendra le village par la force. Repose-toi un peu d'abord. Il y a justement un endroit pour faire une pause un peu plus loin. Et... Juste au moment où tu quittais la tente du roi de la tribu du loup céleste. Tu avais l'air vraiment content. Je suis une fille ordinaire d'une famille modeste du village de Yokin. Mon père est mort lors du raid du village de Yokin l'année dernière. Je suis enfermé par la tribu du loup céleste depuis plus d'1 an. C'est la première fois que je respire l'air de la liberté. Une fille d'une famille ordinaire peut porter de si beaux vêtements. Tant que je peux tuer un loup céleste, je te suivrai toute ma vie. Très bien, reste là et repose-toi un peu. Cette fille, Zulagne, ne dit pas la vérité. Sinon, je l'aurais déjà coupée en morceaux. Je sais, je peux le voir. Ne sois pas impulsif. Cette petite fille a une identité mystérieuse. On ne sait pas, elle pourrait être très courageuse. Tu as sûrement du mal à t'en séparer. Tu devrais apprendre à mieux te préserver. Tu ne dis rien même si tu es blessé. Ce n'est rien, je viens de donner l'ordre au vieux chasseur de notre équipe d'aller cueillir des herbes. Il doit revenir bientôt. Chef, si je récolte ce, je l'aurai. Je suis venu peut-être pas au bon moment. Il semble que j'ai oublié une plante médicinale. Chef, merci de lui avoir appliqué la pommade, Général Zhou. Ah Hongxu, tu es vraiment trop drôle.
Tu manges même la jalousie du chasseur. Si ça arrivait à la capitale, on dirait qu'on te collerait une réputation de bon samaritain. Oh, le menteur dit juste qu'il veut m'épouser. Il ne dit pas que ta famille en a déjà une. Toi, comment peux-tu dire que je suis pas encore fiancé? Je dis seulement que je veux t'épouser, Des gens méprisables mettent des laxatifs dans l'eau du puits. Attendez que nous soyons rétablis pour nous battre à nouveau. Bah, vous êtes juste une bande de muscles sans cervelle. Les humains ont juste un cerveau de plus que les animaux, non? Vous n'en avez pas, peut-être? Ah. Et, ce loup-garou te verrait et s'agenouillerait. Ce n'est pas moi qui ai peur de m'agenouiller, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sinon, explique-moi. Pourquoi 2 centurions des loups célestes se mettraient à genoux? Toi, une simple fille de la tribu des vivants. Je m'appelle Nuomin. Je suis la fille du roi des vivants. Quand je gardais les troupeaux dans la steppe, j'ai été enlevée par des membres de la tribu des loups célestes. Je vais bientôt me marier. Alors ils pensent que je suis la future princesse. Alors je ne fais pas échouer les projets des loups-garous. Naruto, si tu es raisonnable, libère la princesse. Sinon, quand mon armée arrivera, vous serez tous morts. C'est à toi de jouer maintenant. Prends soin de toi d'abord. Onxu, surveille bien cette fille. Je vais faire un tour à la ville de Yinzhou pour régler ça. Je le ferai, c'est sûr, je t'aiderai. Prends bien soin de ta sœur, la princesse que tu aimes le plus, d'accord? Comment se fait-il que je sente dans l'air une odeur d'acidité? Onxu, tu l'as senti? HMPF. Si tu fais quelque chose, ne cours pas. Ne me laisse pas t'attraper. On en reparlera quand tu m'auras attrapé. Le petit homme Zukui a rencontré le grand général de l'équipe rapide. Eh bien, tu as de la chance, hein, tu es même revenu vivant. Prends le signe du général Su. Il y a quelques jours, j'ai reçu l'ordre du commandant Qin. J'ai mené l'attaque contre le roi des loups célestes. Nous avons déjà repoussé les 5000 cavaliers de la tribu des loups. Voici le roi de la tribu des loups et le sceau doré. Veuillez examiner cela. Beau travail. Nous récompenserons selon les règles plus tard. Mais pour l'instant, la tribu du loup gris est stationnée juste à l'extérieur de la ville. Pas loin d'ici. La priorité est de repousser l'ennemi. Avez-vous une bonne opportunité? Monseigneur, le loup gris ne descend pas au sud que pour l'or et l'argent. Aujourd'hui, le pouvoir est affaibli. Nous pouvons utiliser à la fois la clémence et la rigueur pour leur faire retirer leurs troupes. Tu veux dire envoyer quelqu'un pour leur faire peur? Suzombing, c'est la meilleure stratégie. Mais nous devons aussi envoyer une personne appropriée. De préférence quelqu'un qui n'a pas peur du loup céleste ni du loup terrestre, et qui a une certaine stature. Quinchant, votre compagnie de patrouille manque-t-elle encore un poste de chef de 1000 hommes, n'est-ce pas? Zukui. Oseriez-vous accepter cette responsabilité? Je suis prêt à relever le défi. Monsieur, en fait, il y a encore une chose que j'ai oublié de vous dire. Quelle chose me cachez-vous? Ce n'est pas très important. J'ai pris la princesse des Lycans pour lui. Ce n'est pas une grande affaire. Laisse-moi t'aider à régler ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai volé la princesse. Monsieur, penses-tu que je devrais en parler? Eh bien, c'est toi qui es impressionnant. Je vais bientôt aller à leur camp. Tu as quand même causé un gros problème. Tu ferais mieux de te préparer à en subir les conséquences. Vraiment? L'envoyé de Wang Mingrand est arrivé. Ningren a brûlé mon faux royal. Même ma reine ose venir se sacrifier. Que l'on l'emmène et qu'on la décapite. Les deux armées entrent en guerre. Ne pas couper les liens. Roi des loups, tu n'as pas peur qu'on te poignarde dans le dos? N'importe quoi, ne pas couper. Rends-moi celui qui a attaqué le roi et ce chien de Ning. Et rends-moi la princesse. Sinon, vous perdrez tous la tête. Parles-tu de cette femme dans la tente royale? C'est celle que tu as volée, ma femme, chien de voleur, tu vas mourir. Vous ne tenez pas parole. Comment osez-vous attaquer mon armée en secret? La guerre est une ruse. Mais, roi du loup gris, je veux dire que votre épouse est vraiment belle. Si j'avais su, je ne l'aurais pas insulté. Mademoiselle, vous êtes tombée amoureuse de moi dès le premier regard. Il faut se respecter soi-même. Ce n'est pas approprié, je vous en prie. Le jeune homme, Zukui, a été gravement blessé. Il n'a pas la force de te faire du mal. Ne réagis pas de façon excessive. Ce général en chef. C'est un malentendu, tu le sais bien. Ma main a sa propre volonté, tu sais. Dans ce cas, je dois aussi m'excuser auprès de toi. Petit, dis-moi, est-ce que je me suis trompé? Oui, tu t'es trompé. Tu as fait une petite erreur. Ce soldat n'a pas été gravement blessé. L'arc ne lui a causé que quelques blessures superficielles. Il n'y a pas de danger. Général, je dirais que c'est parce que je récupère rapidement. Vous y croyez? Il est gravement blessé maintenant. Mais tu es quand même un héros cette fois. On peut dire que tu as été blessé pour le pays. Tu dois bien t'occuper de lui, compris? Mademoiselle, à en juger par l'attitude du général Su envers vous, vous ne seriez pas sa fille légitime, par hasard? Sinon, ce serait sa servante personnelle. Sinon, tu ne serais qu'une servante ordinaire. Viens me masser les jambes. Tu as l'air d'une servante froide et distante. Mais je ne pensais pas que tu serais si obéissante. Viens m'aider à masser les épaules. Comment peux-tu être aussi exigeante, toi, un homme? Oh, j'aime bien les têtus. Maintenant, je suis un commandant. L'avenir est prometteur. Si tu acceptes d'être ma servante personnelle, tu pourras aussi réussir brillamment. Oh, madame, vous abusez des blessés. Je vais le dire au général Su. J'ai entendu dire que vous êtes un grand héros de Yinzhou. C'est pourquoi je suis venu spécialement prendre soin de vous aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ce héros soit un dragueur. Ce n'est pas ça. Les servantes ne rencontrent généralement pas facilement leur famille, n'est-ce pas? Comment as-tu contacté ton père?
Qui a dit que j'étais une servante? C'est ce que mon père a dit, et il a raison. Il faut faire attention aux soldats de Qinshan sous ses ordres. Ce sont des voyous parmi les voyous. Attends, ton père a des hommes à Qinshan? Comment tu t'appelles? Je suis la fille légitime du maître Su, de la résidence Su. C'est-à-dire la fille aînée du général Su dont tu parles. Ce n'est pas une fille illégitime. Cette fille est rusée. Elle se déguise en servante pour me jouer un tour dans l'ombre. Jeune maîtresse, je suis petite. Je plaisantais juste avec vous. Ah, en y repensant, je me souviens. Quelqu'un m'a demandé de me tapoter les jambes. Et il a dit qu'il voulait que je sois une servante de chambre. Attends une seconde. Je vais aller en parler à mon père pour voir si c'est possible. Ce n'était qu'une plaisanterie de ma part. Mademoiselle, vous êtes une fille de noble lignée. Comment pourrais-je oser rêver de la famille Zhu, le capitaine Zhu? Vous ne devriez pas être gravement blessé. Et incapable de vous lever? Non, mademoiselle, vous vous trompez. C'est une erreur de ma part. Je ne vous taquinerai plus. Voulez-vous que je vous masse les épaules à nouveau? Eh bien, est-ce que c'est possible? Mademoiselle Su, votre parole est d'or. Alors, merci pour vos efforts. Toi, libertin, tu oses encore me jouer des tours. Mademoiselle Su, ce serviteur vient juste de faire ses preuves. Vous me récompensez ainsi? J'en suis tout honteux. Libertin, homme. Homme sans honte et détestable. Je vais chercher mon père. Laissez-le vous punir comme il faut. Mademoiselle Su, prenez soin de vous. Au fait, en passant. La prochaine fois, pas besoin de faire tout ce cinéma pour venir dans mes bras. Venez directement à mon camp pour me voir. Ce libertin a une fête de célébration ce soir. N'oublie pas d'y aller. Je t'ai préparé un gros cadeau. Cette petite fille a vraiment du caractère. Je veux voir comment tu vas me piéger ce soir. Ah! Dans la prochaine saison, Bolu attaque avec 20 cavaliers de la milice pour surprendre le loup-garou céleste. Je connais déjà la puissance du bâton royal. Je viens humblement rendre hommage au héros. Jeune maître Zhu, vous n'êtes pas encore complètement remis. Comment peux-tu boire de l'alcool? Pourquoi ne pas laisser ce garçon t'offrir un verre? Qu'est-ce que cette femme fabrique? Ce matin, tu voulais encore me frapper? Non. Maintenant, tu es aussi docile qu'un chat. Oh, il y a une histoire ici. Zhu Qianyu. Puis-je vous demander quelle est votre relation avec mademoiselle Su? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Zhu? Est-il nécessaire de vous répondre? Notre relation n'est-elle pas évidente? Mademoiselle Suzy, je n'ai pris qu'un petit avantage sur vous, non? Est-ce que vous devez vraiment me considérer comme un ennemi? Vous, le dragueur, vous avez profité de moi tant de fois. C'était quand même mon premier baiser. Compensez-moi. Qui a-t-il à jouer le bouclier pour moi? Mais tu ne peux pas non plus me trouver des ennemis aussi féroces à chaque fois. Que veux-tu faire? Me tuer, mon propre mari? Quelle honte! Puisque mademoiselle Suzy ne veut pas parler, je vais rentrer alors. Mademoiselle Suzy est partie, tu devrais lâcher prise. Ou dis-tu que tu n'es pas prêt à lâcher prise? HMP, attends le disciple. Le docteur Su est malade. J'ai entendu dire que le héros du banquet de ce soir, le commandant Zhu Qian, a brûlé vif Wang Za avec ses 27 flammes. Les jeunes l'admirent pour son style. Et ils veulent simplement le mépriser un peu. Le grand maître J, le commandant Zhu Qian, n'est pas encore complètement remis. Votre mépris n'est-il pas une forme de harcèlement? Pas du tout. Je comptais juste comparer mes compétences en lancer de couteau avec Zhu Qianyu. C'est juste une petite technique. Cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Je vais vous montrer, cette saison, le grand homme peut tirer sans effort. Sur une poutre aussi éloignée. Et tout cela en ligne. C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Bien sûr. Peut-être que le général Zhu Qianyu n'est pas doué pour le lancer de couteau. Je peux aussi le faire. Je ne suis pas très talentueux, mais je connais un peu le lancer de couteau. Si le général Ji Xiao pense que je ne suis pas à la hauteur, je suis prêt à échanger quelque chose pour comparer. Allons-y. Continuons avec Ji Polu. Le jeune maître Zhu n'est pas encore complètement remis. Tu n'as pas honte de profiter de la faiblesse des autres? Bon, nous sommes tous frères dans le même camp. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration. Ne parlons plus de mépris ou autre. Profitez en bien. Et le commandant en chef, laissez votre fils retourner à sa place. Zhu Kui est aussi le meilleur sous mon commandement. Il est normal que ton fils soit moins doué que lui. Ce vieux type profite de la situation et fait le malin. Attends un peu. Un jour ou l'autre, je te ferai aussi sortir du lot. Tu as raison, frère Qin. Avoir un talent pareil sous ton commandement, c'est aussi une surprise pour moi. Ah! Et, tu es venu me raccompagner. Je pensais que c'était Monsieur Zeng qui venait me chercher, et, avec quelqu'un comme toi, tu crois vraiment que Monsieur Zeng viendrait te raccompagner? Mais j'ai une lettre pour toi. Et toi, je m'en vais. Tu ne veux pas me donner quelque chose? Espèce de sans-gêne. Voilà un couteau pour ta protection. Tu en veux ou pas? Je m'en vais, Je pars d'abord. Quand j'aurai pris pied à Xinfanjing, je reviendrai. Marché conclu. Ce type a dit qu'il allait à Yinzhou. Maintenant, il est déjà passé au cantonais. Même les loups-garous ont quitté la scène. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Celui qui doit prendre la tête, c'est le directeur Zhu, il est revenu. Hong Xiu, je suis de retour. Oh là là, vous êtes si occupé, et vous savez encore revenir?
Ce n'est pas que vous ayez été ébloui par Yinjing dans la ville de Yinzhou. Yanyan, vous avez été ensorcelé, vous ne pouvez plus avancer, n'est-ce pas? Ceci est un bracelet en or que j'ai fait pendant mon temps libre dans la ville de Yinzhou. Est-ce que tu l'aimes toujours? Dis-moi, pourquoi es-tu rentré si tard? Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiet. C'est une longue histoire. À ce moment-là, je voulais juste finir ma mission et revenir. Mais le général Su m'a demandé de partir en mission auprès du roi Loup Céleste. Puis nous avons conclu un accord. Mais le loup-garou a changé d'avis et a voulu me frapper. Tu n'as rien, au fait? J'ai été blessé par le loup-garou. J'ai dû rester alité pendant un mois avant de pouvoir me lever. Pendant cette période, j'ai frôlé la mort plusieurs fois. Tu penses que qu'est-ce qui m'a permis de rester entre la vie et la mort? J'ai tenu jusqu'à maintenant. Serait-ce toi, alors, mon précieux rouge? C'est toi qui m'inquiète le plus. Si je pars, que feras-tu? Chef. Devine qui j'ai rencontré. Ce gamin Meng Jiao est vraiment plein d'énergie. Vous avez déjà vu le commandant Zhu? Commandant. Vous ne connaissez pas tous les commandants? Le seigneur Zhu a nommé un commandant pour la brigade de patrouille. Il y a quelque temps, il a même organisé une fête de célébration dans la ville de Yinzhou. Je passais justement par là à ce moment-là. J'ai vu que le seigneur pouvait encore boire. Je suis donc parti de la ville de Yinzhou. Et je suis allé à Fanshui pour rendre hommage à d'autres frères. Monsieur Zhu, vous tenez bien votre secret, hein? Vous pouvez encore boire. Ce n'était pas par choix. Vous savez, ce sont tous mes supérieurs. Je te crois. Zhu Kui, tu es enfin de retour. Tu comptes me laisser partir quand? Nuomi, tu ne veux sûrement pas retourner chez les loups-garous, n'est-ce pas? Bien sûr que si, je suis une personne de l'active bambou. Même si je dois mourir, je veux mourir dans l'active bambou. Alors tu peux me libérer. Revenir? Ce n'est pas que je ne veux pas te laisser partir. C'est juste que tu ne peux pas partir. Tu as déjà tellement de monde avec toi. Pourquoi insister pour me garder ici? Je ne t'ai pas offensé, si? Oncle Yan, explique-lui un peu, s'il vous plaît. Il ne me fait pas trop confiance. Mademoiselle Nuomin, vous savez très bien qui est mon vieux Yan. Je ne suis pas d'accord que vous partiez maintenant non plus. C'est parce que les loups du ciel ont l'intention d'unifier la steppe. Si tu rentres. Sans parler du fait que tu pourrais être capturé par les cavaliers du ciel omniprésents. Oublie ça. Supposons que tu sois retourné au village de la vie. Ce serait seulement nuisible, sans aucun avantage. Alors je ne pourrais pas revenir? Que suis-je? Une calamité pour le riz gluant? Le retour au département des pousses va-t-il nuire à mon père? Les hommes loups célestes ont déjà verrouillé toutes les défenses contre notre grande paix. Il est presque impossible que tu rentres. Même si tu rentres. Les hommes loups célestes utiliseront toujours la possession illégale de la princesse du roi loup céleste comme prétexte pour attaquer le département des pousses de feu. À ce moment-là, ils me livreront tout simplement. Tu as un cerveau ou quoi? Pourquoi tu cries sur nous? Quand on t'a emmené, tu étais tellement contente. Maintenant, tu nous reproches d'être venu. Je comprends. Zhu Kui, tu veux que je te serve? Je peux le faire, tant que tu peux m'aider à rentrer. Pourquoi tu parles de manière si étrange, toi? Mais si tu veux rentrer, j'ai aussi des moyens. Je ne sais juste pas si ton père oserait te ramener. Ne t'inquiète pas, mon père m'aime beaucoup. Il viendra sûrement me chercher. Dis-moi, tu le roi des loups. Fais en sorte que ton père devienne ce camp des loups. C'est une stratégie de chasser le tigre pour manger le loup. Vous voulez que mon père et Kanglan ne se battent pas. Et qu'au final, ce soit vous qui jouiez le rôle de l'aubergiste. Tu crois que je suis idiot? Cette fille est vraiment intelligente. Je pensais qu'il était un imbécile. Qui a dit que vous, les jeunes pousses, ne sortiez pas de troupe? La compagnie de patrouille de Daning est maintenant entre mes mains. Donnez-moi quelques mois. Je peux lever des milliers d'élites pour sécuriser la retraite du roi Tianlan. Quant aux conditions, tu sais que Zhu Kui ne se laisse jamais léser. Infirmier du thé et des chevaux. C'est uniquement pour les unités de perte vive et les compagnies de patrouille. Je ne m'occupe pas des autres casernes. Mais même si le gouvernement interdit, tu dois quand même livrer. Alors c'est un marché conclu. Je vais écrire une lettre à mon père. Je vais aller chercher Gu Yilan. Tu envoies un frère malin. Pour remettre la lettre de Nuomi. Souviens-toi, au cas où il ne croirait pas. Il ne faut pas que la lettre tombe entre les mains des loups célestes. Laissez-moi m'occuper de ça. Tu vas bien? Tout est fini? Désolé de t'avoir inquiété. Mademoiselle, mon porridge est prêt, oh là là. Je vais le refaire. On dirait que ce n'est pas encore cuit. Continue. Belle-sœur, regarde ce que j'ai attrapé. J'ai été promu. Je fais maintenant partie du régiment de patrouille. Zhao, ici tu vas être le chef des guerriers. Quand le travail sera bien fait, je vous trouverai tous des arrangements. Vous êtes vraiment une bonne personne. Mais pourquoi c'est Zhao qui est le chef des guerriers? Oh non, j'ai dit une bêtise. Ce n'est pas à moi de poser cette question. Ah! Qui m'a dit de me faire tabasser par le chef? De toute façon, le chef ne m'a confié ce rôle que temporairement. Tu n'as pas entendu le chef dire qu'il y aurait d'autres dispositions après? Bon. Nous sommes des frères qui se donnent la vie, ne soyez pas si formels. Mangeons d'abord. Après, Zulan et moi partirons, d'accord? Meng Jiao.
Comment ça se fait que tu sois ici? Je pensais aller te chercher en personne. Je suis arrivé en avance pour attendre à Xinfancan. Et j'ai aussi trouvé un moyen d'obtenir des informations sur la politique de ce camp. J'ai également découvert qui sont les personnes influentes ici. Il y a beaucoup de choses ici, c'est compliqué. Oh, on dit qu'un nouveau capitaine est arrivé récemment. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous. Vous vous souvenez de l'intérieur de la salle des fantômes? Selon la loi de Daning, le traitement privé des mérites militaires est puni comme un crime d'apparence. Ce gamin essaie de me rappeler que j'ai un levier contre lui. Frère Baoshu, ces têtes coupées ont dû te rapporter pas mal d'argent? Non, pas du tout, pas du tout. C'est ce que je devrais faire. Madame et moi avons été fatigués tout le long. Il est temps de se reposer. Nous en discuterons demain. Ce petit gars ne panique même pas. Il dit juste que je ne le menace pas. Si c'est la fin, qu'on meurt ensemble. Tu n'as pas tort. Yilan, mets cette tenue. Et tu affiches l'élégance d'une jeune fille noble. Zulagne, je suis là pour t'aider à examiner la politique. Si tu ne veux pas aider, c'est ton affaire. Mais tu continues à me taquiner. Ma Yilan est la plus sage de la maison. Elle aide même à faire le travail. Dis-moi, qu'avez-vous découvert? Arrête de faire le fou, Zulagne. Tu sais quoi? Ce paquet de choux ne se contente pas de faire de la contrebande de thé et de chevaux. Il revend aussi des crabes royaux. Surtout en ce moment, il y en a beaucoup. Et il y a aussi d'innombrables crabes royaux hors d'usage. Des ravitaillements volés par les hommes de Tiannu. Et aussi par l'armée de Keku. N'est-ce pas, Zulagne? Après avoir travaillé si dur dans le camp militaire, tu as encore ce genre de pensée? Nous sommes mariés. Ces choses ne sont pas hors de l'ordinaire. De plus, je suis maintenant capitaine de 1000 hommes. Tu es aussi la dame du capitaine. Ah, Zulagne. Attends un moment, regarde d'abord les noms de cette enseigne. Qu'est-ce qui se passe avec le docteur Juanfeng? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tous ces noms, je les connais. Ils figurent dans l'affaire de contrebande du Sud que mon père a enquêté. J'ai peur qu'en enquêtant, nous touchions aux intérêts de certaines personnes. Mon père en est un très bon exemple. J'ai peur que tu ne suives le même chemin que mon père. Yilan, tu sais, quelle est la différence entre Yuzang et moi? Y a-t-il une différence? Je suis un général. Quelqu'un ose agir sur mon territoire. Je lui couperai les pattes de chien. C'est bon, il se fait tard. Il est temps de faire une pause. Yilan, désolé. Et, monseigneur, vous avez bien examiné ces comptes. Lord Bao, vous faites pas mal de travail habituellement. Si je dois vous aider à nettoyer après, ça me fatigue beaucoup. Je vous prie, monseigneur, de m'aider un peu. PFF, je pensais que c'était un héros, moi. Je ne m'y attendais pas, C'est vraiment une bénédiction partagée. Bon. J'ai une mission à te confier. Monsieur Bao, pourriez-vous faire un petit déplacement? Vous dites que je n'hésiterai pas à braver tous les dangers. Monsieur Bao, vous avez oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'un riche comme vous vient faire ici? C'est bien ici que tu peux venir? Dépêche-toi. Ah, le grand Bao a de la chance avec les femmes. Ah, on dirait que la vie te sourit. Ce type ne va pas tomber amoureux de ma femme, j'espère. Attends, tu vas sortir un moment avec Meng Jiao. Ramène-moi les fournitures militaires que mon ex a revendues. À propos, nous ne devons pas d'argent. Puissant seigneur. N'est-ce pas vous en train de me prendre la vie? Savez-vous ceux qui ont leur fondation derrière eux? Vous pouvez choisir de ne pas y aller, mais vous devez savoir. Si je rends maintenant les registres, sais-tu quelles seront les conséquences? À vos ordres. Les premières boutiques sont toutes liées à Baoshu. Vous n'avez pas peur qu'il se doute de quelque chose? C'est pourquoi je compte te faire surveiller par toi et Qin Taeye. Chef, avez-vous d'autres instructions pour moi? Ce Baoshu me doit une faveur. Aujourd'hui, trouve un moyen de faire en sorte que Baoshu se dispute avec les commerçants. Les paroles de Chontu et Baoshu. Il vaut mieux ne pas revenir, hein. Attendez. Chef, y a-t-il autre chose que vous souhaitez ordonner? Cette affaire doit être vraiment compliquée. Vous pouvez simplement déclarer que je revenais du poste de surveillance et que j'avais une flèche dans le derrière. Un mois sans pouvoir sortir du lit. Les deux premières mauvaises nouvelles. Une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Baoshu est mort. Nos gars se sont aussi affrontés avec les commerçants de contrebande. J'ai trouvé un gars débrouillard. Il a ramené ces dizaines de camions de matériel militaire. Quelles sont les mauvaises nouvelles? La première mauvaise nouvelle est qu'il y a plus d'une personne décédée. Il y a aussi le camarade Sun Yao de Yanzhou. Qui a agi? Nos hommes enquêtent chez les commerçants. Lorsqu'ils ont essayé de prendre les livres de compte, un groupe est sorti en trombe. Il a blessé pas mal de nos frères, et a même brûlé les registres.
Alors, quelle est la deuxième mauvaise nouvelle? Ah. Zhu Kui, félicitations pour ta fortune. Grand frère Meng Jiao, cette jeune fille est de la garnison de Baoshu. Monsieur Zheng est venu dans notre camp aujourd'hui. Zhu a déjà récupéré pas mal de morale militaire. Mais Monsieur Zheng lui a coupé l'herbe sous le pied. Il est très en colère maintenant. Fais attention. Je ne sais pas ce que pense le gendre. C'est déjà bien assez avec vous. Et en plus, vous ramenez ces jeunes filles tout le temps. Cette fois, c'est encore plus exagéré. J'ai rencontré quelqu'un. Xiao Yuan, tu ne comprends pas. Au départ, j'espérais aussi que je pourrais seul recevoir la faveur de Zulagne. Mais récemment, j'ai changé d'avis. Madame, vous vous méprenez. Baoshu a été victime d'une arrestation. Le maître Zhu pense que je suis sans défense. Je vous laisse temporairement me garder. En réalité, c'est pour que je trouve un autre mari pour moi. Pour gagner la confiance des gens. Cette femme n'est pas simple. Je viens juste de deviner ce que pense Zulagne. Tu m'as menti, n'est-ce pas? La jeune maîtresse t'a envoyé ici. C'est évident qu'elle veut que tu sois le subordonné. Comment pourrais-je encore chercher un mari pour toi? Sans vous mentir, madame. En réalité, le grand homme Zhu a vu mon utilité. C'est pourquoi il m'a spécialement fait venir. Tu as aussi quelque chose de spécial. Oui, madame. Je suis condamné pour vol. Et ma technique dépasse celle des grands bandits. Il est même meilleur que ce que l'on pourrait imaginer. Mademoiselle. C'est un grand voleur. Si nous laissons une voleuse dans notre cour, au cas où le gendre aurait économisé avec peine, et qu'il se fasse voler tout ça, nous n'aurons pas d'argument pour nous défendre. Belle demoiselle. Regardez ce que c'est. Si j'avais envie de te voler quelque chose, tu ne pourrais pas m'arrêter. Mademoiselle, regardez-le. Il est en train de m'embêter, c'est tout. Xiaoan, il n'y a pas de malveillance de sa part. Si vraiment il voulait voler quelque chose, il ne nous aurait jamais dit ces choses. Madame 11e, vous avez un œil perçant. D'accord, d'accord. Je ne prends pas vos affaires pour rien. Il n'y a pas que 800 personnes dans votre camp militaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand les gens entendent parler de s'engager, ils préfèrent se cacher dans les montagnes. Je peux vous aider à résoudre ce problème. Ce n'est pas compliqué. Renvoyez les soldats chez eux pour recruter des gens. Recrutez 5 personnes comme chef, 10 personnes comme chef. Recrutez 100 personnes comme capitaine. En moins de 15 jours. Ma formation est complète. Mais le problème de l'argent n'est pas encore résolu. Si Monsieur Zheng, vous ne voliez pas, je n'aurais pas prévu cela. Je suis engagé dans une affaire à long terme. Tout d'abord, il s'agit de maintenir les infirmières exemptées des impôts divers. Les taxes des villes environnantes seront uniformisées par le bataillon de garde. Répartir les soldats de tout niveau pour maintenir l'ordre. Maintenir le système de récompense. Monsieur Zheng est ou n'est pas? Ce type est vraiment un général? Comment sait-il autant de choses? Il pense de manière beaucoup plus réfléchie que moi. D'accord, d'accord. Je t'admire. Cette fois, je n'emporte que 30% des armes. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu fais là à rester figé? Amène Monsieur Zheng se laver. Et informe aussi madame de venir avec moi choisir un cadeau pour Monsieur Zheng. Ce masque de porc d'Ilan te va vraiment bien. Mais celui-ci te va mieux. On peut dire que tu sais parler. Pourquoi ne pas pouvoir regarder? C'est ainsi que votre unité de patrouille fonctionne. Ils ne savent pas faire leur travail. Les citoyens ne contestent pas la mise aux enchères. Pourquoi vous, les officiers, imposez-vous des prix? N'avez-vous pas entendu que cette stratégie vise à éviter toute blessure ici? Le développement apporte 1000 mots sans aucun bien, fou. Si ce n'était pas que le grand homme Zhu nous en empêche, nous aurions déjà agi contre vous, peuple. Tu sais que tu es déjà mort maintenant. Zhu Qizi, l'armée est stricte, je l'admire. Mais en affaires, il ne vaut pas mon pouvoir ni ma gestion des seigneurs de guerre. Les blessures aux os sont sans force. Se contentera de repousser les blessures. Si c'était moi, je uniformiserais l'uniforme. Et j'inciterais à l'investissement sans taxe. Pour faire connaître la réputation de Yongjiangsheng comme un lieu de commerce brutal. Zulagne, ce n'est pas toi qui as pensé à cette faille hier soir? Comment se fait-il que quelqu'un l'ait remarqué d'un seul coup d'œil? Ce gamin est vraiment talentueux. Monsieur, vous êtes d'une grande talent. Mes subordonnés ont beaucoup à apprendre. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Je vais vous inviter au camp militaire. Je vais vous bien accueillir. Je ne suis qu'un blessé de passage. Vous ne comptez pas m'attacher, au camp Fanfang? Si, monsieur, je vous ai récemment offensé. Ce n'était qu'une erreur involontaire. Au secours. HMPF, je ne suis pas un homme de passion. Monsieur Zhu, j'ai entendu dire que vous êtes strict et sévère. Mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui vous feriez quelque chose d'aussi brutal envers le peuple. Monsieur, je suis simplement un amoureux des talents et bienveillant. Même si je suis une fille perdue, je pardonne. Mais j'ai aussi le cœur tourné vers le monde. Il m'est impossible de rester ici, dans cette terre vulgaire. Je prends congé. Monsieur Zhu. Madame vient de me demander de vous apporter une tasse de thé pour vous réconforter. Elle dit que vous avez eu une journée difficile. Sœur, tu es la fille de la servante de ma maîtresse. Il semble qu'elle n'ait pas encore de mari, n'est-ce pas? Vous savez, monseigneur, dans l'armée, ce sont tous des rustres. Ce que j'aime le plus chez Jiangxi, ce sont ses écrits pleins de talent. Monsieur Sheng, ah. Nous sommes liés par le destin, mais pas par le mariage. Jiangxi, accompagne-moi pour voir monsieur.
Monsieur, s'il vous plaît, ah, Monsieur Zhu, eh bien, je pense que c'est plutôt bien pour vous. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ne vous forcez pas. Après tout, je suis dans un endroit rustique. Je ne mérite pas que vous restiez ici, n'est-ce pas, Jiangxi? Récemment, je prévois de vous trouver un service. Monsieur Zhu, bien que je sois un lettré, je comprends aussi le chemin des soldats qui sacrifient leur vie. C'est juste une appréciation mutuelle des talents. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, monsieur. Ah, monsieur, veuillez accompagner monsieur Jiangxi au bureau des comptes. Que se passe-t-il, monsieur? Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur Zhu, j'ai une solution pour votre problème de fond. Mais il faudra que vous fassiez un déplacement à Yinze. Ce sont toutes des sœurs de la même famille. Tu es quand même la maîtresse de maison. Ne sois pas aussi jalouse, d'accord? Même si tu vas chercher Onxu, je ne m'y opposerai pas. Et... Monsieur, pourquoi voulez-vous que j'aille au village de Heian? Le prix du fer a récemment augmenté. Je compte envoyer la troupe de patrouille et les frères du village de Heian. Ajoutez de l'huile sur le feu à ce prix-là. J'espère que vous partirez vite pour le village des nuages noirs, je m'en vais tout de suite. Le cœur infidèle a disparu dès qu'il est allé au camp de patrouille. Est-ce qu'il m'a oublié? Ma chère tante. Je suis juste allé régler quelques affaires au camp de Xinfan. Comment ça, dans ta bouche, je deviens un cœur infidèle? Tu n'as jamais entendu dire qu'un jour sans voir quelqu'un, c'est comme 3 ans d'attente? Partir 2 jours, ce n'est pas déjà 6 automnes? Alors tu es devenu malade de nostalgie, transformant l'amour en haine. Tu as vraiment la langue bien pendue. Cette vie, je suis vraiment tombé sous ton charme. Ce n'est pas parce que tu es si généreux? Cette épingle à cheveux, je l'ai spécialement achetée en ville l'autre jour. En pensant à toi, je l'ai rapportée. Elle te plaît toujours? Allez-y, dites-le. Tu as quelque chose à me demander. Rien ne peut échapper à la femme intelligente. Je veux que mes frères m'aident à récupérer le fer, et leur arranger une position à la cour. L'affaire du fer est facile à régler. La autre chose dont tu viens de parler, tu en es sûr? Sache que nous sommes des bandits. Quel bandit tu penses que le général Su pourrait faire porter tout le mérite à un bandit? Ce doit être un soldat de notre Yinzhou. Tu es vraiment gentil, c'est ça? Qu'en est-il de nos frères à la frontière? As-tu des nouvelles? Du fait, ne sois pas ivre, s'il te plaît. La mission cette fois est importante. Ne t'inquiète pas, oncle. Récemment, j'ai été blessé par l'alcool et la luxure. J'ai décidé de renoncer à ces plaisirs à partir d'aujourd'hui. Toi, gamin, ici c'est un désert et une steppe aride. Je n'ose même pas te le faire remarquer. Il n'y a même pas de belle femme ici. Tu n'as pas la force de ton ambition. Messieurs, vos invités, il se fait tard. Avez-vous l'intention de séjourner ici? Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous cette année? Êtes-vous marié? Et vous? Est-ce que cet endroit est froid ou chaud? Excusez-moi, mademoiselle. Mon petit garçon est comme ça, il ne fait pas de mal. Je m'appelle Sanya. Enchanté de faire votre connaissance, messieurs. Emmenez-nous à l'étage. Nous allons nous reposer ici ce soir. Cette bande de vauriens est aussi mauvaise que les Ning. Ce ne sont pas de bonnes gens. La soupe chaude d'à côté n'a pas encore été servie. Ce sont des invités de marque de la tribu des loups célestes. Il faut donc les traiter avec un peu de négligence. Ces chiens voleurs des loups célestes ne sont pas compétents. Cela va déranger le temps que je passe avec ma sœur Seiya. Nous ne pouvons pas battre 2 lycanthropes qui jouent sale. Merde, d'où vient ce voleur qui ose jouer de cette manière? Dis-le au sorcier. Ces 2 Ning sont partis. Monsieur Zeng, pourquoi le général m'a-t-il fait venir cette fois? Tu n'en as vraiment aucune idée? Tu oses dire que ce nouveau comptable que tu as engagé a fait. Tu n'en sais rien du tout. Alors, monsieur, éclairez-moi. Eh bien, ce type est vraiment impressionnant. Il a réussi à faire vider tout le minerai de fer de Yinzhou. Maintenant, les forges ferment. Et le prix du minerai de fer reste élevé. C'est pour stocker et accumuler. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous aider à faire un peu de retouche beauté? Toi, petit lapin, quel genre de personne as-tu invité pour faire monter la hype sur le fer brut? Quelle est ta signification? Sanli a réussi à faire monter le prix du fer brut si rapidement. Il semble que le budget de notre garnison de la frontière est assuré. Sire, cela concerne la survie ou la chute de Yinzhou. Je viens juste de le découvrir, même si c'est une décision prise en secret. Mais ici, il vaut mieux ne pas dire de proverbe. Selon ce que tu veux dire, les gens ici pourraient peut-être trahir Yinzhou. Oui, c'est une affaire très importante. Seul le général Su en est informé. Puisque c'est si important, nous ne devons pas nous en mêler. Mais veuillez également m'enseigner la cérémonie. C'est-à-dire comment chaque camp résout le problème du fer. Il n'y a pas de fer. Avec quoi allons-nous résister aux loups-garous célestes? Ceci est une promesse militaire. Dans 7 jours, Zhu Kui complétera la note de chaque camp. Très bien, je te fais confiance. Après 7 jours, s'il n'y a pas de note de vie, alors la loi martiale s'appliquera. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Tu sais encore ce que c'est que la douleur, Zhu Kui? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma chère, tu es vraiment un talent. Qu'est-ce que je t'ai fait, homme?
Ne fais pas l'innocente avec moi. Tu as oublié cette demoiselle dès que tu es guéri, n'est-ce pas? Tu es arrivé au bureau du général et tu prévois déjà de t'enfuir. Tu ne viens même pas me voir. Si ce n'était pas que j'ai l'œil vif, tu comptais faire comme si tu n'étais jamais venu ici aujourd'hui, n'est-ce pas parce que tu es trop occupé récemment? Moi aussi je suis venu aujourd'hui pour des affaires militaires. Vous êtes vraiment très occupé. Je ne suis qu'une femme ordinaire, je ne mérite pas de parler au général Zhou. Je vous quitte, allez-y. Je vous en prie, partez, j'ai même apporté quelque chose cette fois. Trésor de l'Ouest. Je pensais te l'offrir. Eh bien, pourquoi cette chose est-elle si mystérieuse? Je peux voir si clairement le chat sur la tour de la ville. Tu l'aimes? Tant que ça te plaît. Ce n'est pas pour rien que j'ai été escroqué de 10 liangs d'or par ce marchand du lac. HMPF, tu as du cœur. Non, attends, j'ai failli oublier l'essentiel. Comment as-tu pu faire une déclaration aussi solennelle? Tu n'as pas peur de mourir? Tu sais que dans l'armée, il n'y a pas de parole en l'air. Bien sûr que j'ai peur, mais ça va. Même si je me fais couper la tête. Tu seras là pour pleurer ma mort, n'est-ce pas? PFF, 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 arrête de dire n'importe quoi. À ce moment-là, je vais sûrement acheter 10 pétards pour célébrer sur ta tombe. Ah, c'est vrai. S'il te plaît, ne meurs pas vraiment. Ah. Monsieur Zhou, vous êtes venu à l'enterrement. Aujourd'hui, je suis allé au bureau du général et j'ai reçu une bonne réprimande. Tu dois m'accompagner. Ah. Monsieur Zhou, regardez d'abord ça avant de parler. Nous avons fait monter les prix et couper l'approvisionnement en fer raffiné de Yanzhou. D'après les rapports des informateurs, les éclaireurs des loups célestes sont presque devenus fous ces derniers temps. Ils veulent s'emparer du fer raffiné. Après tout, ils préparent une attaque contre la tribu des fils du feu. Que penses-tu si nous monopolisons tout le fer brut? Ils ne pourront que faire de la contrebande. Exact, monseigneur. Si nous mettons le fer cristallin sur le marché noir, ils ne pourront que l'accepter. À ce moment-là, nous les arrêterons sous prétexte de lutter contre la contrebande. Le fer ne reviendra-t-il pas alors entre nos mains? Tu as vraiment un cœur noir, gamin. J'ai dépensé presque toute ma fortune, 30 000 fleurs d'or. Ces célébrités profitent vraiment du malheur des autres. Monsieur le voleur, essayez de voir les choses sous un autre angle. Il suffit de ramener cet or et ce fer pour obtenir du bambou frais. Nous ne perdrons pas, ah. Ces célébrités sont aussi cupides. Ils osent même nous vendre cet or et ce fer. Le clan des loups célestes viendra bientôt pour nous voler. Les loups célestes n'ont plus d'avenir. C'est étrange, dans quelle caserne y a-t-il autant de fer brut? Qui ose faire étalage en ce moment? Monsieur, je viens rendre compte, Zhou Kui. N'as-tu pas récemment fait une promesse de guerre? Si tu ne vas pas chercher du fer et de l'or au quartier général, que fais-tu? Veux-tu demander à emprunter du fer et de l'or? Vous me voyez dire ça? Comment pourrais-je venir emprunter du fer? Je suis venu te dire. J'ai rassemblé tout le fer précieux de la garnison. Ce que tu as aujourd'hui en traversant la rue, c'est ton fer précieux. Tu te montres si ostentatoire, tu n'as pas peur d'être tiré dessus? Tu sais pas. Combien de gens te surveillent en secret? Même ton père, Zhou Kui, ce n'est pas facile. S'il ne rassemble pas assez, il sera décapité. Tu as assez parlé pour te faire gronder. Tu exagères vraiment, tu sais. Après avoir été si impoli, tu ne mérites pas de profiter des avantages. Quelqu'un, emmenez-le et interdisez-lui de sortir pendant 3 jours. Mademoiselle Suzuben est directe et franche. Elle a agi impulsivement et vous a bousculé. Je suis prête à accepter la punition, d'accord, d'accord. Zhou Kui, tu veux jouer les héros, c'est ça? À partir d'aujourd'hui, tu restes en ville. Garde-le bien sous surveillance. Et ne le laisse pas me trahir une fois de plus. Je te le demande en mon nom. Ah, une fille adulte, il ne faut pas la retenir. Mon père est parti comme ça. Tu oses te moquer de moi. Je n'ai pas ri, je n'ai pas ri. Tu as clairement ri, je l'ai vu très clairement juste maintenant. Non. Je viens juste de me rappeler quelque chose de drôle, À moins que tu ne m'invites à boire le meilleur loup blanc de Yanzhou. Sinon je ne te pardonnerai pas. D'accord, d'accord, ma grande demoiselle. Allons-y. Zhou Kui, je ne pensais pas que tu étais aussi audacieuse. J'ai entendu dire que tu échangeais du sel et du fer contre des soldats célestes. Est-ce vrai? Mademoiselle Su, cette affaire est clairement sur la table, tu ne le sais pas? Quant à lui et ton ces dernières années, il a toujours profité du soutien et des ressources de la cour. En ouvrant l'infirmerie de cavalerie, tu as aidé la cour à économiser de l'argent. Mais ces économies ont en fait servi à payer Lueton. Couper les moyens de subsistance d'une personne, c'est comme tuer ses parents. Mais cette table à Yanzhou est trop petite. S'il ne bouge pas, comment puis-je monter? Tu le fais exprès. Mademoiselle, nous sommes en temps de chaos. La corruption est sévère ici. L'armée impériale est impuissante. Des gens comme Lueton, qui soutiennent Wessu. J'en ai éliminé un, c'est déjà un service rendu à la patrie. Je vous en supplie, vous ne pouvez pas prendre mes pièces de cuivre sans me donner du riz. Ma petite fille est presque en train de mourir de faim. Grand-père, je m'en fiche, ce ne sont que quelques pièces de cuivre. Qui s'en soucie? Fichez le camp rapidement. Ne salissez pas mon sol. Amitabha, Monseigneur, il faut pardonner quand il faut pardonner. Donnez-leur un ou deux bons mots pour qu'ils sourient.
C'est de ta faute si tu n'as pas arrêté de me poser des questions sur l'apparence des êtres. Ce qui a fait que nous avons raté l'heure de Xiaojing. Nous devons passer la nuit ici, mademoiselle. Ce n'est pas de ma faute. Je vous l'avais déjà dit. Mais vous avez insisté à en parler davantage. Alors c'est ma faute. Et le garçon a dit qu'il ne restait qu'une seule chambre. C'est toi qui as manigancé ça, n'est-ce pas? Je jure sur tout ce qui est sacré. Comment pourrais-je le savoir à l'avance? Savoir à l'avance que nous allions rater Xiaojin. Et qu'il ne restait qu'une chambre. Tu me prends pour un dieu, ou quoi? Même si c'est Liang, tu n'oserais pas emmener le général exprès. Ma fille passe la nuit dehors, c'est... Zukui, tu ne vas quand même pas venir soudainement dans mon lit ce soir? Allez, arrête de trop imaginer des choses. Avec ta tête de simplet, je ne suis pas encore si affamé. Espèce d'homme puant. Tu oses insulter mademoiselle comme ça. Je vais te battre à mort, espèce de petite fille. Ah! Je ne ferai plus jamais de stratagème contre la jeune fille Suzinei. Juste parce que j'avais peur de mon attaque nocturne. Tu m'as directement tiré pour passer la nuit avec moi. Et j'étais tellement fatigué. Zulagne, tu n'es pas rentré hier soir. Je suis un peu inquiète. Alors j'ai appelé Monsieur Sang et quelques frères pour venir ensemble. Vous cherchez. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis épuisé. Attendez, comment Monsieur Sang peut-il sortir? J'ai emmené Jiangxi et Xiaoan avec moi. Mais juste avant de sortir, Monsieur Sang a dit que le seigneur n'était pas rentré de la nuit. Je suis également inquiet. En tant que stratège, il faut être un prince. Ce type vient pour attaquer. Mais il fait encore semblant d'être loyal. Vraiment sans honte. Xiaoan, tu n'as pas besoin d'être si méfiante envers moi. Je ne ferai jamais ces gestes, PFF. Je n'y crois pas. Ce sont toutes des pièces d'argent apportées par la demoiselle. Je continuerai à surveiller. Mademoiselle Jin, avez-vous soif? Souhaitez-vous que j'aille chercher de l'eau? Ce n'est pas la peine de déranger le jeune homme. Je vais juste me reposer un peu, j'aurai soif. Il ne veut pas, je veux le troisième jeune maître. Prépare-moi une soupe, puis va la chercher toi-même. Troisième jeune maître. J'ai soudain un peu soif. Pourrais-tu me chercher de l'eau? Je vais y aller tout de suite. Tu veux sûrement utiliser l'eau pour ouvrir ma malle, n'est-ce pas, grande sœur Xiaoan? Je ne pensais pas que tu serais aussi adorable. Si j'étais un homme, je t'épouserais sans hésiter. Ne me fais pas le coup. Des méthodes de Umezi. Je ne tombe pas dans ce piège. Ah. Ah. Ah, il me semble que... J'ai un peu de sentiment pour lui. Zulagne, ta beauté est un vrai piège. Mais elle a complètement eu Monsieur Sang. Ah, tu te trompes. C'est juste une question de volonté mutuelle. Si c'était moi, je ne prendrais sûrement pas une dose aussi simple. Vraiment, Zulagne? Ma nuque me fait un peu mal et est douloureuse. Peux-tu m'aider à la masser? Zulagne, comment tu te sens? Madame, ce que je dis n'est pas une ruse. Cela fait référence à ne pas être victime des charmes d'autrui. Ma chère, si tu veux jouer comme ça, ce n'est pas très intéressant. Je suis un homme de principe. À qui veux-tu faire croire ça avec si peu de temps? Tu m'as déjà parlé de plusieurs de tes amis. Et tu dis que tu es une personne de principe. Ah, je ne sais rien du tout. Ma femme, je me suis déjà endormi. Comment se fait-il que vous soyez encore plongé dans le doux pays des rêves à cette heure-ci? L'oncle Yann est de retour. L'oncle Yann est de retour, venez. Changez de cap vers le camp de Heian. Cette jeune fille s'appelle Si. C'est lors de notre enquête que nous l'avons rencontrée. C'est du fait qui a sauvé la jeune fille des mains du loup céleste. Elle est de Baituobu. Notre alliance avec le clan de Yozin a été un tel succès cette fois-ci. Que c'est aussi grâce à lui qui a montré le chemin. Et ce n'est pas tout, la demoiselle Seiya est non seulement belle, mais aussi très capable. Depuis que Wang Sun a appris que le Nomi avait été enlevé par le clan du loup céleste, il a été sauvé par vous. Tu veux vraiment t'en prendre à la meute de Sirius? Ah, du fait. Regarde comme tu es nerveux. Si tu aimes cette fille, pourquoi ne pas l'épouser? Tu parles bien. Je n'ai pas du tout cette intention. Mais si la fille ne me déteste pas, moi. Je suis aussi d'accord. Tu parles à... Bon, ne taquine plus du fait. Cette fois, le département des affaires difficiles s'est allié avec le groupe des bandits noirs, en plus de notre régiment de patrouille, et les hommes du général Su. Cette fois, le loup-garou est probablement condamné. Ah. Chef, il y a un problème. Ne t'inquiète pas, avec Zukui et moi ici, le ciel ne va pas s'effondrer. Oui, nous sommes tous là. Cao Meng, parle. De quoi s'agit-il? Et tout à l'heure, les soldats du bataillon de patrouille ont appris que vous étiez arrivé à Yinze. Un document a été transféré. Je vous prie de bien vouloir le consulter.
Que dit Zhulang? La cour a conclu une paix avec les hommes loups. Il nous ordonne strictement de ne pas attaquer les hommes loups. D'un côté, les hommes loups sont en colère. Que viennent-ils piller à Daning? Quel genre de décret absurde est-ce? Zhou, allons résister à l'ordre. C'est une bonne occasion d'éliminer les loups célestes. Tianyu ne se marie pas. Il en souffre en retour. Le roi de la tribu des feux de bambou va se battre avec nous cette fois. La tribu des Noirs a déjà promis à Linzen de changer de camp. Nous allons tous ensemble affronter la tribu des feux de bambou. Cependant, un imprévu est survenu. Le chef de la garnison de Daning, Zhu Kui, il a envoyé des gens hors de la forteresse. Il est trop tard. Demain, c'est le jour de la mort de ce vieux bambou. Cette fois, nous n'avons pas besoin de sortir. Nous défendons bien Fansui. Ici est notre voie de retraite. Attendez le retour triomphant de Monsieur Zhu. Nous allons simplement nous marier. Je suis désolé. Sophie, tu es responsable d'empiler de gros rochers des deux côtés de la vallée, au cas où nous serions attaqués en sortant. Toi et Zhu et les autres. Ce sera notre arrière-garde en cas de besoin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupé. Ce n'est rien, allons-y et fais bien attention cette fois en sortant. Rapport, Kianu. Il n'y a pas de lycanthrope à proximité. Allons explorer un peu plus. Mon cher Kianu, pourquoi vous vous êtes encore arrêté? Ce n'est pas normal. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Est-ce que vous vous inquiétez trop? Ou est-ce parce que la sœur Yilan n'est pas à vos côtés? Tu as un peu de mal à t'habituer. Ne dis pas n'importe quoi. Je, Zhu Kui, ne suis pas du genre à me laisser distraire par une femme. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout d'abord, Dufei et Yanshu peuvent-ils vraiment prendre quelqu'un des mains du loup céleste? Ce n'est pas très logique. Les loups célestes sont vigilants mais agissent avec rigueur. Je ne frapperai jamais une femme de l'extérieur de la frontière sans raison, car c'est le symbole de la lâcheté. Donc, la femme ramenée par Dufei pourrait être une espionne. Pourquoi Zhu Kui ne part-il pas? Nous avons peut-être été dupés par le riz gluant. Cette affaire est un piège tendu par le Tianlang. Zhu Kui, veux-tu simplement observer la lutte entre les tigres? Regarde mon père se battre contre le loup céleste, il se donne à fond. Tu restes là à profiter du travail des autres. Idiot, tu es vraiment stupide, tu oses me frapper. Sur quoi tu te bases pour me frapper? C'est ta stupidité qui te perd, je te demande. Si je sauve ton père, avec ces deux tribus, la noire et la marron, pourrais-je prendre le contrôle du clan du loup céleste? Au fait, alors, on y va ou pas? En réalité, cela n'affectera pas la bataille. C'est au pire un petit plus. Mais ton père n'a cessé de nous écrire pour que nous intervenions. Alors j'ai pensé à une possibilité. Impossible. Mon père ne pourrait pas s'allier avec la tribu du loup céleste. Il te trompe. Tu es vraiment un petit malin. Je me demande s'il n'y a pas une possibilité, que les loups célestes et les noirs bruns s'allient, pour dévorer les vivants bambous et nous, et que ces lettres signifient aussi la volonté des noirs bruns. Zhu Kui, tu cherches la mort? Tu me taquines encore. Onxu, tu vas immédiatement prendre des hommes et retourner capturer ce Seiya. Je forme la ligne ici, pour une embuscade segmentée et un soutien. Après la perte du vieux feu, retourne à Gutu par Xiolu. Dufei, je suis désolé. Je t'ai menti. Idiote, tu ne peux pas couper cette corde. C'est le chemin du retour de notre chef. Désolé, en fait je suis une taupe du clan Tianlang. C'est aussi invité le loup. Tu as vraiment été gentil avec moi. Dans ma prochaine vie, je me marierai encore avec toi. Putain, je n'aurais jamais dû faire confiance à un étranger. Si le chef disparaît, je me battrai à mort contre les Tianlang cette vie. Tu vois, de toute façon, Zhu Kui ne reviendra pas par ce chemin. Toi, tu n'es pas parti avec Zhu Kui? Comment es-tu revenu seul? Sœur Onxu est arrivé à temps. Si ce n'était pas lui, aujourd'hui, nous serions probablement tous morts par la main de cette femme. C'est certain. Alors? Je peux dire que je suis aussi le bienfaiteur de ta femme. Comment me remercier? Tu as beaucoup progressé. Moins de blabla. Donne-moi d'abord la bague. Onxu, tu as oublié que tu es aussi ma femme. Allez, ne me fais pas marcher, que faire de cette femme? Confie-la à Dufei. Laissez Dufei gérer cela lui-même plus tard. Dis à Dufei. S'il y a une prochaine fois, je ne dérangerai jamais Dufei. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Je peux accepter de t'épouser, d'accord? Je ne laisserai pas un danger à proximité. Au fait, tu vas bien? Comment va Shu Fanjing? Elle a blessé pas mal de frères. Mais la surprise du Wolf de Ciel a aussi coûté la moitié de ses forces. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ces gamins soient aussi doués avec la hache. Mais on peut dire qu'elle est à peu près une grande sœur. Alors cette fois, le général en chef ne va pas s'en soucier. Tu as sûrement fait une erreur en commandant la troupe de Sissi. Il faut craindre que des gens du gouvernement viennent aussi. Monsieur Su, je dis que vous avez vraiment beaucoup de cran. Sa Majesté vient juste de donner l'ordre de rester sage. Comment pouvez-vous envoyer des gens provoquer des conflits? Si les loups-garous viennent, qui en sera responsable? L'ordre de Sa Majesté a été donné à Cao Dujin. Avant que l'ordre n'arrive au camp, ce gamin était déjà sorti avec des gens. L'ignorance n'est pas une excuse. Je vous prie de bien vouloir excuser cela. Je m'en fiche. Faites venir immédiatement ce capitaine irresponsable. Capitaine Zhu, vous voilà enfin. Un inspecteur militaire vient du gouvernement. Il doit sûrement chercher à vous causer des ennuis. Merci.
Qui êtes-vous pour oser pénétrer directement dans la grande Tang? Et pourquoi ne vous êtes-vous pas agenouillé en me voyant? Je suis Zhu Kui. Oh là là, je vous ai fait subir une injustice, vous, ce chef de mille. Mettez-vous vite à genoux pour présenter des excuses aux guerriers de Tianlan. Le commandant Cao, civil et lettré, meurt à l'épée. Le général meurt au combat. C'est la première fois que je vois un civil forcer un militaire à s'agenouiller devant une famille. C'est encore un peuple vaincu. Osez me parler ainsi, à moi, le commandant Cao. C'est une rébellion contre le ciel. Je vais immédiatement en faire rapport, pour que Sa Majesté rase entièrement Yanzhou. Commandant Cao, c'est moi qui ai mal dirigé mes troupes. Je vous ai mis en colère. À partir d'aujourd'hui, Zhu Kui, retourne dans ta petite résidence à Yanzhou. Sans mon ordre, tu ne peux faire un pas hors de la cour. Non, il faut le couper. Cao du Jin, ne sois pas si en colère. Je t'ai préparé une trentaine de servantes. Il y en a de différentes ethnies, y compris des esprits aquatiques. Tu aimeras. Bon, je te fais une faveur. Cependant, tu dois vite délier ce seigneur loup céleste, puis me permettre, ce seigneur, de retourner ensemble à la résidence. Bien reçu. Zhu Kui, dis-moi ce qui arrive à mon père. Il fait bonne figure à ce laquais Kaobiet. HMPH, ça me donne la nausée. Suzy, tu dois comprendre ton père. Non, je ne peux tout simplement pas comprendre. Et comment pourrait-il t'empêcher? Tu as pourtant vécu comme un grand officiel du Grand Loup Céleste. Et tu as même été un héros pour la moitié des cavaliers du Loup Céleste. Ah! Et si je te disais que ton père l'a fait exprès? Fait exprès? Pourquoi? Toi, petite menteuse, tu es vraiment stupide. Kaobiet est chargé de faire inspecter les fonctionnaires par l'empereur. C'est une preuve que l'empereur lui-même a confié, une épée précieuse. Nous lui manquer de respect revient à conspirer contre lui. Mais on ne peut pas rester aussi frustré, quand même. Comme on dit, le dragon puissant ne peut pas écraser le serpent du terroir. Ce Kaobiet est resté idiot dans la capitale. Il ne sait même pas à qui appartient ce territoire. Suzy, je te demande, qu'est-ce que c'est le crime de perdre le symbole de l'empereur? Vous allez faire du bruit. Le secret du ciel ne doit pas être révélé. C'est dommage, mais il faut quand même laisser partir le loup-garou du ciel. Je n'en peux vraiment pas supporter. On dirait que cette petite fille ne comprend toujours pas la stratégie de ton père. Ne t'inquiète pas, ce jour-là, le loup-garou du ciel ne pourra pas s'échapper. Et Kaobiet non plus ne pourra pas survivre. Seigneur Tieyan, ce qui s'est passé cette fois n'est qu'un malentendu. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Voyons voir comment vous allez réagir, vous, le chien tordu. Mademoiselle Jian, selon les ordres de Monsieur Su et Monsieur Zhu, vous n'avez qu'à voler le couteau. Mademoiselle, quand l'avez-vous pris? Juste au moment où nous venions de plonger. Je l'avais déjà pris. C'est maintenant à mon tour d'entrer en scène. Voleur célèbre. Tu oses vouloir la vie de ton grand-père? Tu ne pourras même pas t'enfuir. Sale bête, aujourd'hui tu as de la chance. Un jour, je te tuerai. Ceci est le sabre en or offert par Sa Majesté. Si je le perds, ma vie sera en danger. Que faire? Que faire? Le sabre est un sabre, vous êtes mon seigneur. Donne-moi le sabre, dégage d'ici. Maudit Ningren. Va-t'en, ose m'arrêter. Alors va mourir. Que s'est-il passé? Tu oses tuer l'envoyé de Daning? Tu cherches la mort. Ningou, écoutez-moi expliquer. Tout cela est un piège. Quelqu'un m'a dupé pour que je fasse ça. On en parlera quand le général sera arrivé. Quel ingrat, ce loup-garou. Nous, à Daning, préférons un cessez-le-feu. Mais je n'aurais jamais pensé que tu oserais tenter d'assassiner l'envoyé de nuit. Que veux-tu dire par là? Général Su, cette affaire est pleine de subtilité. Ce soir, Taeyoyan a même eu une conversation très agréable avec le seigneur Tao. Comment cela se peut-il? Peut-on vraiment juger la situation barbare selon nos propres critères? Devine qui je suis, pas besoin de deviner. Mademoiselle Suzy. Et cette fois, ton père veut encore m'envoyer où? Se fâcher avec les gens, c'est vraiment ennuyeux. Il ne coopère pas du tout. Hier soir, mon père a fait arrêter ces loups du ciel. Mais quand ils ont attaqué, plusieurs de leurs armes se sont cassées d'un coup. Ils soupçonnent qu'il y a un problème au sein du bureau des armes militaires. Donc, c'est pour que je vérifie le bureau des armements. Mon père dit que tu as envoyé des troupes sans autorisation. Selon le règlement militaire, il doit y avoir une explication. Va d'abord au bureau des armements et reste y un moment. C'est aussi pour réparer ton erreur. Zhu Kui reçoit l'ordre. Je ne laisserai aucun parasite du bureau des armements s'en sortir. Monsieur Zhao, quelle belle humeur. Le bureau des armes est si occupé. Et vous avez encore le temps de faire combattre des oiseaux. Le dieu de la guerre Zhu Kui et Mademoiselle Su. Vous êtes venus ensemble. Le bureau des armes doit sûrement faire face à un grand événement. Je ne savais pas que Monsieur Zhu et Mademoiselle Su faisaient l'honneur de leur visite. Je suis désolé de ne pas vous avoir mieux accueilli. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Pas besoin de politesse. Je vais consulter les registres. Récemment, la réserve vérifie ses stocks. Les registres ne sont pas encore en ordre. Sinon, attendez 2 jours. Je vous les apporterai personnellement. Zhu Kui et ses vieux compagnons savent très bien faire la comptabilité. Vérifier les registres ne garantit pas forcément de détecter un problème. Vous connaissez une vieille histoire? Quelle histoire? Construire un chemin en plein jour. Et traverser secrètement Shenchang. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Votre part, je la comprends parfaitement, pas un gramme en moins. Elle sera livrée ce soir à votre domicile. D'abord, emmenez-moi voir les stocks. Vieil homme Rohan. Voici le nouveau seigneur Zhu. Comment osez-vous être aussi impoli? Grand-père Xu, je vous apporte du vin.
Seigneur Zhao, aujourd'hui je vais juste jeter un coup d'œil. Vous pouvez vous retirer. C'est donc lui, cet être cher à votre cœur. Grand-père Xu, si vous continuez à dire des bêtises, je ne vous apporterai plus de vin à l'avenir. Et, petite Asie, tu es encore timide. Tu l'as amené aujourd'hui. Ne serait-ce pas l'occasion pour ce vieux bonhomme de te donner quelques conseils? Vieux monsieur, vous n'êtes qu'un vieux bonhomme qui a gardé un poste tout seul à l'époque. Vous avez repoussé plus d'une centaine de loups-garous. Je vous prie de me donner des conseils, aîné. Gamin, tu as assez de force et de détermination. Mais la technique est encore loin d'être suffisante. Si je tombe sur un expert, ses compétences ne suffiront pas. Si vous êtes prêt à continuer à m'enseigner, je prendrai en charge vos boissons à l'avenir. HMPH, peu importe si c'est longtemps ou pas. Vous et Xiao Azi, venez juste me rendre visite de temps en temps. Au fait, n'oubliez pas de m'inviter à boire un verre lors des célébrations. Grand-père Xu, vous dites encore des bêtises, c'est certain, c'est certain. Pourquoi Zhulang revient-il si tard? Le travail a pris du retard. Merci, ce n'est rien. L'essentiel est que tu sois revenu sain et sauf. Suis-moi à l'intérieur. J'ai quelque chose à te montrer. Mademoiselle, pourquoi ne pas demander plus clairement? Je l'ai clairement vu ce matin. Le jeune maître parlait avec une demoiselle dans la cour. Xiao Yuan, en tant que responsable, déteste le manque d'ouverture. Zhulang a des choses à me cacher, je ne suis peut-être pas au courant. Mais il faut voir s'il cache des intérêts personnels ou des affaires sérieuses. Demain, il se peut qu'il y ait quelques cadeaux qui arrivent à la maison. Tu devrais discrètement demander à quelqu'un de les envoyer chez le général Suche. Dis-lui que c'est Zhao Mingjuan qui l'a envoyé. Compris, c'est ça. Tu n'avais pas quelque chose à me dire? Zhulang, regarde cette calligraphie. Ces officiers qui ont saisi la maison. On dit qu'ils savent que tu es proche du général Su. Alors ils ont rendu tout ce qui appartenait à la famille du qu'ils avaient confisqué auparavant. Ils l'ont rendu. J'ai entendu Suzy en parler. C'est comme la doctrine de l'apparence des êtres. Est-ce que la mort de mon beau-père est liée à cette organisation? Oh, Zhulang. Qui est la demoiselle Suzy? C'est la fille du général Su. Je l'ai rencontrée quelques fois. C'est une jeune fille pleine de discernement. Ce n'est pas que je veuille te blâmer. Zhulang pense à moi. Je peux donc être tranquille. Non, le cas de tous ces gens pourrait être lié à la mort de mon beau-père. Il y a quelques jours, j'ai enquêté sur la boutique pour coincer Baoshu. Je voulais juste m'en occuper rapidement. Mais je ne pensais pas que ça remonterait à un décès. Tu crois que ces deux affaires ne font qu'une seule et même histoire? Ce que veut dire Zhulang, c'est que les êtres vivants et ces boutiques peuvent tous servir le même pouvoir. Et que mon beau-père se trouve exactement à l'endroit où ils ne peuvent pas être exposés. Mon père est un censeur. Les gens ordinaires n'ont pas le pouvoir de l'atteindre, à moins qu'il ne s'agisse d'un prince. Alors, que devons-nous faire maintenant? Pour l'instant, ne pas enquêter ouvertement. Nous ne pouvons pas nous permettre de les provoquer pour l'instant. Nous devons simplement attendre qu'ils fassent une erreur. Je te suis, c'est la bonne décision. C'est la première journée à la direction des armements. Comment tu te sens? Une bande de jeunes soldats chinois en vadrouille. Un fonctionnaire de combat. Puisque le général Su m'a mis là, je vais bien jouer ce rôle. C'est trop fatigant de donner des conseils. Mieux vaut boire un peu d'alcool et profiter de la vie. Ancien, me revoilà. Grand-père Xu. Qu'est-ce que tu fais encore ici au bureau des drapeaux militaires? Vous n'avez pas entendu un mot de ce que j'ai dit hier. Zhu Kui occupe actuellement un poste au bureau des drapeaux militaires. N'est-il pas normal qu'il soit ici? Je n'ai pas envie d'écouter les paroles de ce piaf. Donner des conseils, c'est trop fatigant. Quoi que vous disiez, je ne paierai pas aujourd'hui. C'est un cadeau de remerciement. Non, non, ça ne va pas. Une jarre de vin ne suffit pas pour me faire partir. Aujourd'hui, je ne paierai rien, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une jarre, c'est toute une charrette. Je vous prie, maître, continuez à m'éclairer. Vous faites un peu d'effort, c'est appréciable. Ça suffit pour aujourd'hui. Petite Asie, emmène ton fiancé, allons-y. Petite Asie, le précédent a dit que je suis ton époux. Pourquoi ne le contestes-tu pas? Tu es un petit vaurien. Grand-père Xu est un vieux vaurien. C'est moi qui vous contester serait embarrassant. Très bien, je vous écoute tous. Petite Asie est épuisée. Laisse-moi te masser les jambes. Xiao Azi, tu veux tuer ton propre mari? Ne profite pas de moi. Mon père t'a envoyé à l'atelier d'armement. Il voulait que tu te cultives, que tu te rectifies, que tu gères les armes. Ce n'était pas pour que tu me taquines tous les jours. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà un plan pour cette pagaille à l'atelier d'armement. Tu veux savoir comment? Quelle ruse veux-tu encore jouer? Les ruses ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est que le poisson est sur le point de mordre. Zhu Kui, toi, le libertin, tu ne sais que profiter de moi. Lâche-moi, je t'en prie. Et si je ne te lâche pas? Ici, c'est la salle de jeu. Ne fais pas n'importe quoi. Tu n'as pas peur au bureau du général en chef. Mais tu as peur à l'arsenal militaire. Zhu Kui, comment as-tu pu devenir ce général adjoint? En plein jour, sous le ciel clair. Que faites-vous dans la rue des Corbeaux, si paisible? Séparez-vous vite, avec le courage de Xiao Kui en tant que général. Tu ne sais pas frapper avant d'entrer? C'est ça, être impoli, d'agir ainsi sans réfléchir. Mon colocataire avait une urgence professionnelle. Qui aurait cru qu'il serait aussi déplacé? Osez te tirer par la manche dans la salle de signature. Qu'est-ce que tu veux dire par « déplacé » ? Je suis totalement innocent avec Zhu King. Sur quoi te bases-tu pour me faire des reproches? Le général J est venu me voir. Pourquoi? Je veux savoir sur quoi tu te bases. Les armes envoyées à Xiao Kiwei sont toutes endommagées. Tu as détourné les armes militaires. Tu as vraiment beaucoup d'audace. Pourquoi tu cries?
Ces armes t'ont été envoyées il y a 3 jours. Zhu Kui n'est arrivé qu'hier. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Seigneur Zhao, c'est à vous d'expliquer cette affaire. Seigneur Ji, ce problème vient vraiment des supérieurs. Les informations descendues étaient erronées. L'ancien seigneur Liu en a aussi souffert. Je suis vraiment une femme habile. Mais c'est difficile de cuisiner sans riz. Je m'en fiche. Avant la fin du mois, il faut que tu me donnes 500 sabres de coupe-marée. Ce désordre ne me concerne pas. Mais si tu veux vraiment 500 sabres de coupe-marée, ce n'est pas impossible. Échange contre de l'argent. Pourquoi? C'est parce que Xiao Kuiwei n'a qu'un quota de 100 sabres par mois. Si tu veux plus, il faut suivre les règles pour compenser. Je suis d'accord, mais tu dois aussi accepter un pari. On se battra vraiment, celui qui perd devra partir. Asie. Suzy est une personne indépendante. Ce n'est pas une mise. Et cela n'appartient à personne. Donc je ne le mettrai pas en jeu. Mais cette mépris. Je peux arrêter. L'épée du vent caché, c'est l'épée du vent caché de la famille Su. Je l'ai demandé à Asie plusieurs fois, il n'a jamais voulu me la donner. Comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Cela ne devrait pas te préoccuper, général. Très bien, très bien. La prochaine fois, je te mépriserai. Je te ferai perdre de telle manière que tu seras convaincu. Je veux que Azui sache, qui le mérite vraiment. Est-ce que le jeune Asie de Perle a toujours été aussi impulsif? Oui, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai jamais apprécié. Du début à la fin. Impulsif et prétentieux. Et moi alors? Tu es aussi méchant et stupide. Tu sais très bien qu'il est gai. Pourquoi accepter un défi? Je voulais juste prouver que Mademoiselle Su a vraiment du flair. Je ne peux pas me permettre de provoquer ça. Ces deux-là sont mes supérieurs directs. Dois-je vraiment les avertir? Je ne suis pas encore parti. Monsieur Zhao, veuillez rester. Patron, vous devez faire un voyage. Apportez cette lettre au camp de Heian et remettez-la à Lin, le chef. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ferai en sorte que ce soit fait. J'ai faim, allons-y. Je vais te faire manger ton plat préféré, le poisson cerise. Zulagne, je l'ai dit combien de fois, rencontrez votre sœur et revenez avec assurance. Je ne suis pas incapable d'accueillir une femme, ma chère, tu ne le sais peut-être pas. C'est une habitude que j'ai prise après tant d'années de vie commune. De plus, il y a une chose dont je voudrais te parler. Il fait beaucoup de vent cette nuit. On en parlera à l'intérieur, quand il fera moins venteux. Après tout, ma propre femme est la meilleure. Au fait, tu veux faire entrer la sœur Onxu dans la cour, n'est-ce pas? Elle est seule sur la montagne. Tu n'es pas inquiet de la laisser toute la journée avec une bande de rustres? Ma femme, tu es au courant. Aujourd'hui, Xiaoan t'a apporté 5 éventails. Elle a entendu à la porte que tu voulais envoyer un message à Onxu. Je peux naturellement le deviner. On ne peut pas dire que tu n'es pas une bonne épouse. Attends, Xiaoan a tout entendu. Y compris le fait que tu as emmené Mademoiselle Suzy manger de la viande de cerise. Je sais aussi que ce plat est gras. Alors je t'ai spécialement préparé un bouillon clair. Ma chère, que dirais-tu de m'accompagner demain au village de Heian? Zulagne, ton caractère ne change vraiment pas d'un iota. Vieil homme, pourquoi n'as-tu pas encore payé la taxe de protection de ta famille? Tu penses que nous sommes faciles à convaincre, monsieur? La dernière fois que les loups-garous sont venus, toute notre famille s'est cachée dans la montagne et vient juste de redescendre. On n'a pas d'argent? C'est ton problème. L'argent ne peut pas manquer. S'il n'y a pas d'argent, alors c'est ta petite fille qui paiera la dette. Je te donne un choix. Pars tout de suite ou je t'accompagne personnellement dehors. C'est aussi une action rapide. Mais tu n'as pas peur de leurs représailles. On voit bien que vous êtes un jeune homme influent. Naturellement, vous parlez sans crainte. Ces voyous s'en prennent clairement à la demoiselle. Si je n'interviens pas, je vais rester là à les regarder l'embêter. J'ai du caractère, après tout. Comment se fait-il qu'il soit encore là? Xiaoan, ça va maintenant. S'il ose revenir, Zulagne te rendra justice. Très bien, aucun ne s'est enfui. Aujourd'hui, je veux voir qui pourra encore vous protéger. Je travaille seul pour Ling et j'assume seul. Si vous venez contre moi, vous n'êtes rien. Attends, comment se fait-il qu'il y ait encore autant de belles femmes ici? Zhu Kui, tu n'es pas mort pendant la construction du camp fantôme? Tu as eu de la chance de t'en sortir vivant. Toi, tu es toujours aussi lâche avec les faibles et peureux face aux forts. Très bien, ça m'évite de chercher partout. Tu viens toi-même nous amener les gens. Et surtout, ne t'énerve pas et ne provoque pas. Le cuivre doit être traité selon la loi militaire. Alors je vais demander, quel est le châtiment pour une attaque de clan ordinaire contre un camp de patrouille? Quelle est la peine encourue? Retournez leur dire. Le chef Zhao, sous mes ordres, a enfreint la loi. Il a déjà été traité selon la loi militaire par Zhu Kui. S'il y a des doutes, laisse-le patrouiller. Va au camp chercher Kinti. Pour l'instant, il gère la patrouille à ma place. Je n'ose pas. Nous partons tout de suite. Alors vous êtes Zhu Kui, le héros qui a repoussé le loup-garou, Capitaine Zhu. Je vois que tu as à la fois bravoure et hésitation. Oseriez-vous aller au bureau des armements pour réorganiser les performances militaires pour moi? Merci, grand seigneur 11e, d'apprécier le souhait de votre voisin. La personne qui te harcelait, Xiao Yuan, n'est plus là. À partir de maintenant, chez les Zhou, personne ne pourra plus te faire peur. Merci, beau-frère. Le grand seigneur Zhou a reçu votre signal. Il a immédiatement ordonné aux frères de faire descendre le forgeron. Aidez-vous à briser l'épée. Mais depuis ce moment-là, il s'est enfermé dans sa chambre. Vite, allez voir, Zulagne. Allons-y ensemble. Que regarde Onxu? Vous êtes là. La lettre dit qu'il faut un forgeron. J'ai déjà tout organisé.
Quant à ce que vous avez mentionné sur les êtres vivants, il me semble que je me souviens de quelques indices. Ce livre est la source de notre bande de la montagne nuageuse. À l'époque, pour l'escorter, toute la société de transport a failli être anéantie. En y repensant maintenant, peut-être que cela a aussi un rapport avec l'exil de toute la famille de ma sœur. Monsieur Zhu, ma sœur Onxu et moi allons faire des recherches ensemble. Ce soir, je vais dormir avec ma sœur. Demain, nous la ramènerons ensemble en bas de la montagne. Madame, je peux aussi rester pour vous aider dans vos recherches. Je ne sais pas encore ce que vous avez en tête. Avec votre allure de rustre, qu'est-ce que vous pourriez bien découvrir? Madame, nous sommes mariés depuis si longtemps. Pourquoi es-tu encore si méfiante envers moi? Sœur, pourquoi ne pas laisser Zhu étudier avec nous? Tu ne comprends pas, petite sœur. Il ne pense pas à des livres. Burke, Zhu n'est vraiment pas sérieux. Bon, regardons d'abord le livre. Zhu a été mis à la porte, ce n'est pas grave. Avec le temps, on s'y habitue. Yilan, ramène Onxu au manoir. Je dois faire un tour au bureau du général. Tu veux déjà aller chercher mademoiselle Su pour l'introduire au manoir? À quoi penses-tu? Je vais au bureau du général pour récupérer des choses. Quand les 500 sabres de cavalerie de Xiaokui seront livrés, les autres camps viendront aussi chercher des armes. Si tu ne prépares pas suffisamment de fer pur d'abord, la réserve sera épuisée en à peine 2 semaines. Onxu, tu crois qu'il a dit la dernière fois qu'il s'était blessé à Yanzhou pour se soigner. Mais il est vite allé voir quelqu'un en privé. Sa réputation chez moi est presque ruinée. Zulagne, tu as vu? Tu es dans le cœur de nos sœurs. Il ne reste plus beaucoup de crédibilité. 2 petites femmes. Je réglerai mes comptes avec vous quand je reviendrai. Bon voyage, Zulagne. Ah. Le général Subiao est venu vous voir cet été. Tu viens me voir? Tu es clairement venu voir Asie? Non non non. Cette fois, Biaoxia est vraiment venu vous voir. Hein. Tu ne viens pas me voir pour une bonne nouvelle. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux encore que je fasse? Hein. Pas étonnant que tu sois un grand chef. Tu as tout de suite compris. Le cristal de fer sur le marché de Yanzhou. La dernière fois, je l'ai tous acheté. Tu vois où je peux en trouver d'autres. Il n'y en a ni un ni deux. Même le fer brillant est contrôlé par ce gamin, un yuan de l'armée de la droite. Bientôt, la grande compétition entre les 2 armées. Il ne me la donnera pas facilement. Ah, ce n'est pas l'armée de la droite dont il parle. Tant que vous me donnez la lettre commerciale, je vais essayer de trouver une solution du côté du royaume de Bolian. Zukui, tu es venu me chercher. Bien sûr. Demoiselle, je suis venu spécialement aujourd'hui pour voir si vous êtes heureuse. Azukui. Ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Comment ça s'appelle déjà? Je vais envoyer quelqu'un te le livrer tout à l'heure. Ce truc est vraiment un excellent moyen d'arnaquer le gendre. Non, moi, le grand Zukui. Comment revenir chez soi comme un voleur? Zulan est de retour. Aujourd'hui, il est allé au palais du général en chef. Il a fait passer des agents secrets pour ouvrir le commerce avec le royaume de Bolian. Il a failli se faire piéger par le général Su. Il ne reste plus qu'à établir un contact avec Bolian. Est-ce si difficile de prendre contact avec Bolian? Fais en sorte que le commandant de l'armée de la droite fasse un premier pas. Ce ne serait pas fait. Le commerce est censé être bénéfique pour les 2 parties. Facile à dire. Le commandant de l'armée de droite, Han Yue, a un tempérament colérique. Il s'est disputé avec Boliang il y a quelques jours. Aujourd'hui, dès que les gens de Boliang entendent parler de l'armée de droite de Daning, ils doivent être furieux. Il se pourrait que ce ne soit pas si difficile d'accepter le commerce. Moi et cet empereur froid et distant, quelle est la nature de notre ancienne relation? Peut-être pourrais-je aider Zulagne. Madame, comment se fait-il que vous ayez des liens avec cet empereur froid et distant? Frère, dis-le vite. Je veux aussi entendre. C'est une histoire qui date de 6 ans. Les luttes internes à Biaoliang. L'empereur actuel, Nuron Zhao, s'était réfugié à Daning à l'époque. Personne à la cour n'osait rester. Finalement, c'est mon père, Xiaoyi, qui a été le plus habile. Il a persuadé sa majesté de le sauver. Il a donc logiquement emménagé dans l'ancienne résidence. Et ensuite, que s'est-il passé? Ma mère est morte jeune. Mon père était souvent absent à cause des affaires d'État. Les nourrices de la maison étaient alors sévères avec ma nourriture. Nuron Zhao a sans doute vu dans ma situation. La sienne à lui. C'est pourquoi il a pris soin de moi. Plus tard, ce gamin ne serait pas tombé amoureux de toi, par hasard? Tu y vas un peu fort. Nous sommes devenus frères et sœurs. Il est maintenant mon frère d'adoption. Alors pourquoi n'est-il pas venu te sauver quand tu étais en danger? Je n'ai pas envoyé quelqu'un demander de l'aide. Le palais a également bloqué les nouvelles. Tant que mes lettres de ma propre main continuent, il n'osera pas venir me chercher. Alors, Zulagne, laisse-moi m'occuper de cette affaire de minerai de fer. Tu es le chef de Yanzhou. Tu ne peux pas quitter Yanzhou. Si la nouvelle parvient à la capitale, ce sera un gros problème. Ne traîne pas. Le chemin est long. Et si quelque chose arrive, je ne serai pas à tes côtés. Je ne pourrai pas veiller sur toi. N'aie pas peur, j'y vais aussi. Qui oserait toucher ma sœur? Je serai le premier à me mettre devant. Zulagne, es-tu jaloux? Ou as-tu peur que mon frère te mette dans l'embarras? Je ne peux pas te contredire, fais bien attention sur la route. N'oublie pas d'emmener Jiangxi et Sambli avec toi. Attends qu'il soit de retour en ville avant d'agir. La cible est cette femme, L'en Mei, j'ai envoyé des gens te chercher plusieurs fois.
Mais tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions un jour à nous retrouver. Au fait, Lan Mei, où est ton mari, Zhu? Ton frère aussi aimerait voir son grand frère. Veux-tu le voir ou veux-tu simplement prendre ma revanche? Voici quelques membres de la famille Zhu, Lin Hongxiu, Zhu Kui, qui a déménagé avec la garnison de patrouille, et le chef des soldats de l'armée Qing, Meng Jiao. Avec vous pour protéger Lan Mei, je suis aussi rassuré. On dirait que Zhu Kui a quand même du talent. Mon frère, mon époux souhaite obtenir des cristaux, pour la compétition entre deux armées. Est-ce possible d'y parvenir? Permettez-moi de demander, l'envoyé spécial est le général de l'armée. Mais ce ANYE est justement son majesté. Je pense que cette affaire est réalisable. Tant que cela peut causer des ennuis à ANYE, nous devrions l'aider. Nous discutons de pourquoi notre sœur a mentionné ANYE. Ils ont réagi si fortement. ANYE crée souvent des problèmes à la frontière. Le royaume a des rancunes contre lui depuis longtemps. Si ce tournoi permet à ANYE de prendre de l'ascendant, la vie ne sera que plus difficile pour le royaume. Dans ce cas, faisons comme si Stellan a dit. Il y a une autre chose. Autrefois, je suis profondément redevable à la famille Gu. Aujourd'hui, pourquoi avoir posthumément honoré Gu Yilan, la fille de la famille Gu, princesse Ning? Avez-vous une opinion? Nous n'avons pas d'opinion. Zhu Kui, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Yilan et Hongxiu sont partis loin. Je crains qu'il n'ait un problème en chemin. Pourquoi s'inquiéter? N'as-tu pas envoyé 100 000 hommes? Mon père a aussi placé des espions en route. Il n'y aura pas de problème. Suzy, tu te souviens encore de la représentation des êtres? Je m'en souviens. N'était-ce pas sous le nom de l'armée de Le Champ, dans la main de Ruoyanlan? C'est justement une piste sur leur complot. Si cette piste implique un personnage important, cela veut dire que ma sœur est en danger. Sœur, petite Asie. Tu envisages déjà d'entrer. C'était une erreur de langage, je parlais juste sur le coup. As-tu vraiment un moyen? Hier, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour informer secrètement l'empereur Boliang. J'espère juste qu'il est encore temps. Ma sœur Lan, ton mari est vraiment attentif. Il a pensé à la même chose que moi. Petite fille, vous êtes trop audacieuse. Je peux échanger une femme de Boliang comme substitut, n'est-ce pas? Seul moi, je suis de Daning. Et mon visage de mon vivant ressemblait beaucoup à celui de la jeune fille. Si c'était une femme froide et distante, ces gens auraient sûrement remarqué que mademoiselle a changé de chemin. Alors, où se trouve cette demoiselle Jainons à vos côtés? Là où je suis. Monsieur San, savez-vous pourquoi mademoiselle m'a fait voyager avec vous dans la même voiture? Je sais bien que madame souhaite nous rapprocher, messieurs. Mademoiselle m'a témoigné une grande bonté. Si mon jeune maître ne m'aime que pour mon apparence, Jianons aussi souhaite vous servir. À partir de maintenant, mon maître, si vous cherchez une autre maison, ce sera tout à fait acceptable. Je suis sincère envers mademoiselle Jinons. Si jamais je rencontre un danger, est-ce que le troisième jeune maître se mettra devant moi? Comment un homme peut-il se cacher derrière une femme? Je te protégerai. Un assassin est désigné pour former une formation et protéger madame. Amitabha. Les disciples ne doivent pas s'attarder au combat. Les assassins formés par Zhu Kui sont tous des experts. Le nombre seul ne garantit pas la victoire. Capturez la cible et retirez-vous. Ne vous inquiétez pas, les ordres ont déjà été transmis. Il faut capturer sans risquer la vie. Comme prévu, c'est exactement ce que pensait leur Zhu. Vous allez frapper à la frontière des deux pays. Comment pouvez-vous? Monsieur, les criminels sont des voleurs. C'est injuste, nous ne sommes que de simples bandits de montagne. Nous voulons juste gagner notre vie. Ah, ces gens me prennent pour un idiot. Votre Excellence, le général, est sage. Il ne se laissera naturellement pas tromper par eux. Ces gens visent votre épouse. Logiquement, c'est vous qui devriez être le plus en colère. Mais leur statut n'est pas simple. Que comptez-vous faire à leur sujet? Merci, général, pour votre compréhension. C'est la première chose. Détail marqué. Le général interroge. Ces personnes semblent être des gens ordinaires. Si j'étais un dieu du jeu, il serait facile de tomber dans la rumeur. Enfin, ça commence à prendre forme. Je pensais que tu allais parler de Asie dès le départ. En fait, je voulais vraiment discuter de la deuxième chose avec le général. À part mes deux épouses à la maison. Si je pouvais encore accueillir mademoiselle Su chez moi, je ne la laisserais jamais subir la moindre injustice. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions, espèce de petit malin. Coquin. Tu oses m'attaquer en plein jour, mademoiselle? Tu crois que je ne vais pas le dire à mon père? Je viens justement de me faire gronder par ton père. Mademoiselle, maintenant je n'ai plus peur. Dis-moi, où es-tu allé hier? Je suis allé sur Internet au bureau des armements. Mensonge. Je t'ai attendu au bureau des armements pendant 2 heures hier. D'accord, je vais te dire la vérité. Je suis allé au camp de patrouille chercher Qintieyin. Puis je suis allé à la forteresse de Heian chercher Kao. Ils vont aller aider ceux en difficulté. J'ai peur qu'il y ait des imprévus en chemin. Alors, ta sœur va bien? Tu ne fais toujours pas confiance à mes arrangements. Ils prennent un chemin de traverse, ils vont sûrement rentrer plus tard. En entrant en ville, je vais d'abord te montrer quelque chose. Quoi? Tu verras quand on sera arrivé. N'est-ce pas le bureau des armes? Je viens ici tous les jours, que puis-je encore espérer de surprenant? Ce petit pistolet peut tirer en rafale. Tirer en rafale. Il existe vraiment une arme pareille dans ce monde. Si chacun avait une arme pareille, comment les Tianlan pourraient-ils rester intacts? Tu aimes ce cadeau, hein? Tu as pris mon épée Kanfeng. Me rendre un Nuban est tout à fait normal. De toute façon, ce genre de choses est généralement difficile à admettre. Si tu penses vraiment que c'est ordinaire, rends-le-moi alors. Ah, pas besoin d'être aussi prudent. Il n'y a pas d'épée d'esclave ici.
Même sans, il faut faire attention. Une arme en main. Les règles ne doivent pas être oubliées. Tu as attaqué, donc tu n'as pas parié. Zukui. Je ne pensais pas que tu aurais réuni la lame de décapitation si vite. Comment ça se fait que vous soyez encore dans les bras l'un de l'autre? Suzy, tu es la fille du général Su. Tu ne peux pas te comporter ainsi. Il semble que mon père ait déjà donné son accord à Zukui. Pourquoi? Zukui a déjà une femme, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé avec le général. Si Azi rejoint notre famille Zu, je ne le laisserai jamais être lésé. Frère Buji. Nous avions convenu d'un duel. J'y ai bien réfléchi, et je te conseille d'abandonner. Pourquoi? Tu t'en souviens encore? Ce jour-là, quand je me suis blessé, tu m'as défié au jeu de fléchettes. Je vais te dire la vérité. À l'époque, j'utilisais ma main gauche blessée, et ma main dominante est la droite. Tu cachais encore ta vraie force. Donc, général Xixiao, ce n'est pas honteux que tu aies perdu contre moi. C'est juste que je suis un peu meilleur que toi. Au fait, tu dois absolument venir à la fête de mariage dans un moment. Tu es vraiment doué pour m'énerver. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi impudent que toi. Je ne pensais pas que tu avais le talent de toucher au cœur. Tu es vraiment impressionnant. Tu m'as harcelé pendant presque 10 ans. Ces jours-ci, tu m'as tellement énervé, que je n'ose même plus aller à la résidence du général en chef. Alors, comment comptes-tu me remercier, hein? C'est justement ce que tu devais faire. Mademoiselle est rentrée chez elle. Cette petite est vraiment de plus en plus adorable. Monsieur San, Mademoiselle Jiangxi, j'ai entendu dire que vous étiez en danger. J'étais vraiment inquiet. C'était à l'origine un plan de substitution. C'est déjà très minutieux. C'est juste que Mademoiselle Jian craint que l'ennemi ne découvre une faille. Elle a donc décidé de se déguiser elle-même en madame pour la remplacer. Mademoiselle Jian, veuillez recevoir mon salut. Monsieur, vous ne devez pas vous inquiéter pour mademoiselle. C'est ce que je dois faire. Il y a encore une chose dont je dois vous demander. J'en ai déjà parlé avec le commandant en chef. Hong Xui-Lan, vous allez bien? Avez-vous rencontré des imprévus en revenant? J'ai entendu les frères du village de Heian dire que vous avez passé beaucoup de temps avec mademoiselle Su récemment. Est-ce que nous avons déjà été oubliés? Oh là là, quel grand sentiment de jalousie. Yilan, tu le sens, n'est-ce pas? Ah, Sir Hong Xiu, tu ne peux pas rivaliser avec Zulan. Il a l'air insouciant, sans souci. En réalité, il n'ose pas fouiller fréquemment pour connaître nos déplacements, de peur d'attirer l'attention de personnes mal intentionnées. Ceux qui me connaissent doutent souvent. Pas étonnant que l'on dise que Hong Xiu n'a pas encore la grandeur d'esprit d'un grand maître. HMPH, je n'ai jamais vraiment aimé le style du majordome. Autrefois, à la forteresse de Heian, c'était l'oncle Yan qui gérait mon argent, et ses deux grandes sœurs. Zukui, tu as vraiment du talent. Une fille aussi adorable que toi, tu l'as aussi séduite. On dirait presque que tu ne m'as pas suivi. Et Hong Xiu, qu'est-ce que tu fais encore avec cette ruse? Si tu me touches encore, je vais dire que tu as maltraité ton mari. D'accord, Hong Xiu, ne le pince plus. Tu n'as pas remarqué qu'il te taquine depuis le début? Tu n'as pas peur que je te pince? Si je ne faisais pas semblant d'avoir un peu peur. Pourquoi est-ce que tu viens toujours me pincer? Pour être honnête, j'aime bien que tu sois comme ça. Comment n'ai-je jamais remarqué que tu es si rusé? Si j'avais su, je me serais éloigné de toi. Ce n'est pas non plus comme si tu m'avais complètement fait tourner en rond maintenant. Ah! Ça suffit. Cette fois, Yilan et Hong Xiu ont envoyé une ambassade pour moi. J'ai préparé un grand cadeau en ville. Veux-tu le voir? Devine ce que ton mari a préparé cette fois comme bijou. Tu sauras quand tu verras les jades. Zulan, c'est ma sœur. Mon père a dit que vous êtes désormais le pilier du pays, la princesse Go Henning, et aussi la grande dame de la famille Zhu. Cette cérémonie, Li Ying la complétera pour vous. Ma sœur Hong Xiu et moi, ce sera à une date propice. Zulan, si ce n'était pas toi ce jour-là qui m'a choisi, protégé et respecté, traitez-moi comme votre épouse de toujours. Je crains que je n'aurais pas tenu jusque-là. Comment aurais-je pu devenir aujourd'hui la maîtresse de la maison? Princesse étrangère. Sœur, entrez d'abord dans la demeure. Il y a encore beaucoup de choses à préparer dans les prochains jours. Oui. Sœur Su et moi ne rentrerons pas pour l'instant. On attend que ma sœur vienne nous chercher plus tard. Mademoiselle, ne vous inquiétez surtout pas. Il y a beaucoup de personnalités importantes aujourd'hui. Xiaoan, je pense que c'est toi qui es nerveuse. Ah, Yilan. Ce mariage, je te le dois. Pour le reste de ma vie, je veux être là pour toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Naviguer ensemble à travers les tempêtes. Es-tu d'accord? Je le suis, ah. Ah. Des prunes fraîches. Pas de tromperie, pour les jeunes et les vieux. Mademoiselle Su. Veux-tu en goûter une? Eh, cette prune est vraiment étrange. Elle est sucrée? Ne t'inquiète pas, elle est garantie sucrée. Ah. Pois. Ah, Zukui. Pourquoi tu rapportes ces fruits acides? Si tu les mettais dans la rue, personne ne les achèterait sûrement. Et, oncle Nan, tu crois que je peux te faire acheter ça? Pour le ramener à ton père à manger.
Alors, donne-moi 2 kilos. Je le veux, moi. Zulagne, de quoi parles-tu avec la petite Suzy? Sœur, Zukui vient juste de ramasser quelques fruits. Ils sont sucrés, tu veux goûter? Xiaozi, tu n'as quand même pas explosé, si? Si tu ne me crois pas, tu peux laisser Sœur Gu goûter en premier. Alors, Sœur Gu, ce fruit est-il sucré? Le goût correspond parfaitement à mes préférences. C'est un fruit délicieux. Ah! Tu as réussi à tromper Onxu avec Suzy? Gamin, comment peux-tu aider Zukui à embêter les filles? Personne ne fait ça, toi. Sœur Lin, ce n'est pas de ma faute. Moi aussi, j'ai été trompé par Zukui. Donc, tu as pensé qu'il fallait en tromper autant que possible. Et tu aides Zukui à nous duper. Et, Yilan. Ce fruit, je l'ai spécialement choisi, il est très acide. Comment peux-tu le manger? Oui, Sœur Gu. Même si tu voulais me tromper, tu n'aurais pas dû jouer aussi bien le rôle. Ce n'est pas vrai. Ce prunier est si acide, j'adore le manger. Je ne sais pas ce qui lui arrive dernièrement. Il aime toujours manger des choses acides et la robe rouge. Je n'ai pas dit que ce fruit était sucré tout à l'heure. Je disais juste qu'il était très bon. Attends, Sœur Gu, tu ne serais pas enceinte, hein? Ah. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Allons-y. Allons voir un médecin. Félicitations à Monsieur Zhu, c'est génial. Tu as eu un héritier. J'ai eu un héritier. Félicitations, Sœur Gu. Félicitations, Zulagne. Qu'est-ce qui se passe, papa? Zukui a eu un héritier. Zukui, ça ne fait que quelques jours. Et tu as déjà laissé un héritier à la famille Su. Papa, ce n'est pas moi, je n'ai pas encore consommé le mariage. C'est ma cousine. Mon général, votre tempérament impulsif et colérique devrait vraiment être corrigé. Au fait, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai failli oublier l'essentiel. Toi, tu t'es bien amusé à dormir ivre auprès d'une belle. Et une seule personne dirige à la fois le bureau des armements et la troupe de patrouille. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Je vous prie, monsieur, éclairez-moi. Tu as oublié la gauche. Le gros budget de l'armée de droite a déjà commencé, non? Et tes soldats, gamins, vous voyez, vous vous emportez encore. Sœur Tigne, Ina, je vous l'ai déjà dit depuis longtemps. Quant à l'armement et aux équipements, le bureau des armements les a déjà envoyés hier. On ne peut pas tarder davantage. Je reconnais que tu as du talent. Tu n'as pas oublié l'essentiel. Papa, ta fille voit que tu es en colère ces derniers temps. Après y avoir réfléchi, j'ai spécialement acheté quelques prunes. Elles sont très sucrées. C'est votre fille qui prend soin de vous, elle est vraiment gentille. Pas comme moi, ce futur gendre. Eh bien, il me semble que c'est la première fois que je vous rencontre. Ce garçon, Zukui, a vraiment de la chance. Chacun d'eux a un rôle important. En voyant leur état, je suppose que Suzy s'entend très bien avec eux. Ne t'inquiète pas, cette petite ne sera pas maltraitée. Père, ces prunes sont sucrées, mais on ne peut pas les manger maintenant. Emportez-les et laissez-les reposer un petit moment avant de les manger, d'accord, d'accord. Écoute bien, ma fille. Père est rentré au manoir. Je ne vous dérange plus. Et, c'est une fille obéissante. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle se soucie autant de son père. Moi. Burke, c'est si acide. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Su? Rien, je viens de me faire mal à la voix. Au fait, prenez ces prunes. Cette fois, ne me faites pas honte, Seigneur. Vous êtes trop drôle, ah. C'est tout à fait normal. Suché, vous utilisez des unités de liaison pour affronter mon armée. N'est-ce pas un peu honteux? C'est juste un coup de chance, ah là là. Ne te fâche pas, frère Anne. Gagner ou perdre, c'est courant dans la guerre. Mange quelques prunes pour te calmer. Je te dis que cette chose est vraiment douce. Ah, Suché. Les gens en bas sont tous aussi indisciplinés. Shangan parle et il rit en dessous. Ah, c'est inévitable. C'est rare d'avoir un moment de détente dans le camp. Ne te fâche pas trop, ça pourrait te nuire. Alors fais venir ce petit gars du bureau des armements. Je veux le voir. Ce n'est pas difficile. Que quelqu'un appelle Zhu pour qu'il vienne me voir. Zukui a rencontré les deux grands généraux. Vous êtes celui qui a forgé Lian Nu, c'est bien cela. Général Su, vous avez pu battre notre armée de droite une fois. Cela montre que l'armée de gauche est aujourd'hui très forte, et constitue une force puissante. Sous-entendu, l'armée de droite a vraiment besoin d'une personne familière avec les armes. Tu vois, mon vieux Han. Même si je suis d'accord pour ça, ma fille n'est pas forcément d'accord, tu sais. Pourquoi dis-tu cela? Mon vieux, tu ne sais pas? Regarde la relation entre Zukui et ma fille. Je suis désolé, je ne peux pas me séparer de ça. Ce vieux rusé de Suché me fait exprès ici. Suzubigne, j'ai encore des affaires, je dois m'en aller. Anne YE, ne sois pas si pressé de partir. Veux-tu rester pour le repas? La nourriture dans notre armée est vraiment bonne. Ne sois pas en colère. Zukui, tu me fais vraiment honneur. Pas étonnant que notre fille te suive partout. C'est parce que vous savez si bien l'éduquer. Bon garçon, arrête de faire ton modeste lettré avec moi. Va chercher ta récompense. Merci, commandant en chef. Uolu n'a pas à avoir honte d'avoir perdu contre Zukui. Ce garçon est vraiment fort. Sœur, est-ce que tu essaies de me consoler ou de te moquer de moi?
Ma chère, es-tu prête pour le combat? MMH. Petite sœur Onxu, j'ai entendu dire que l'armée de gauche a gagné le grand duel aujourd'hui. On dit qu'elle a cuisiné elle-même. Qui? Onxu en cuisine? Pourquoi as-tu si peur quand tu entends que sœur Onxu cuisine? Vous ne savez pas tout. Les compétences culinaires de Onxu ne peuvent pas être considérées comme parmi les meilleures, n'est-ce pas? On peut seulement dire qu'elles sont prometteuses pour l'avenir. Maître Onxu n'est pas né dans une famille noble, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle ne pas savoir cuisiner? Zukui, tu ne veux pas tout manger tout seul? Si, le déjeuner préparé par Maître Onxu. Ah, voici le poisson grillé. Aujourd'hui, j'ai spécialement appris cela auprès du chef de la maison. Goûtez. Onxu, je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. Aujourd'hui, je vais juste manger quelques prunes. Suzy, tu ne crois pas, n'est-ce pas? Goûte. Sœur Onxu, je viens de me rappeler. En fait, aujourd'hui je ne devrais pas manger. Demain, je mangerai sûrement. Zukin, et toi? Onxu, cette perche a une chair tendre et fraîche. Peu de gens peuvent la préparer de façon aussi originale que toi. C'est assez rare, en fait. Sinon, on pourrait demander au cuisinier de faire une autre assiette. Tu es en train de critiquer ma cuisine. Je te préviens. Je suis le meilleur cuisinier du village, et puis voilà. Oncle Yann a même complimenté mes plats, ils sont délicieux. Si Oncle Yann a pu vivre toutes ces années en mangeant ce que tu prépares, ce n'est vraiment pas facile. Zukui, viens ici. En fait, j'ai un autre plat qui ne peut absolument pas poser problème. Quel plat? Sauté de pousses de bambou avec de la viande. Sushi de Zukui. Ah. Ah.